Et du coup, on est parti pour cette petite émission. C'est une émission un peu où on va parler un peu, on va se livrer, on va raconter, on va débattre aussi de certains sujets. J'ai invité 4 personnes avec moi pour la première. Je pense qu'il y en aura d'autres. Il y a Ouais, 3 personnes, mais avec moi 4, voilà. Bon, il y a Wax déjà, streamer LOL. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super plaisir de faire ce concept avec toi, Narcus, et d'avoir été rejoint par deux autres. Pardon, je te coupe, mais parce que j'ai fait la transition justement. Ah oui, il y a Bastien. Je pense qu'il est un peu le moins connu des 4. Bastien, ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Je suis directeur général chez Solary, donc je m'occupe de plein de choses avec ces formidables messieurs. Merci pour l'invitation. Du coup, Baptiste, pas Bastien, bien sûr. Non, Bastien, c'est bien. Si tu veux. Tisba, même sur Twitter, si jamais il y a des gens qui veulent te suivre. Et on a le CEO de Solary, Sakor Ross. Salut. Et qui est vraiment fatigué. Ça va, là, je suis en forme là. Mais je suis en pleine forme. Mais voilà. Bon, du coup, le but de l'émission, grosso modo, ça va être de parler un peu de sujets. J'ai choisi 3 sujets. Il y en a 2 où c'est plutôt un peu vos vies et nos vies, etc. et d'échanger. Parce que le but aussi, c'est d'aider les gens. Et voilà, tu vois, il y en a plein qui se posent des questions sur la vie. Je sais pas si vous posez des questions. Moi, en ce moment, je suis un peu là-dedans à fond. Donc voilà. Et le troisième, ça sera plutôt ouvert au débat. Premier sujet, c'est un peu d'actualité. J'ai envie de parler des décisions life-changing. J'invente peut-être des mots. Mais en gros, tu sais, je sais pas si dans votre vie, moi je sais que j'en ai au moins 2, mais des décisions qui ont vraiment changé votre vie à 600%. Où vous saviez que c'était un moment où il fallait prendre une décision et que si vous prenez genre l'option A, option B, option C, ça allait changer radicalement votre vie. Et je sais pas si vous pensez un peu à ça des fois. Mais moi je sais que des fois, je me dis, putain, j'aurais pris l'autre voie. J'aurais peut-être eu une vie de fou ou une vie de merde, tu vois. Je sais pas c'est quoi vos décisions un peu life-changing comme ça. Moi personnellement déjà c'est un peu classique on va dire comme manière d'aborder les choses, mais j'essaie de faire en sorte d'avoir aucun regret. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, comment on dit, c'est la chanson de Big Flo et Oli, c'est moi je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mais disons qu'en gros, j'essaie de faire en sorte où quand je veux vraiment quelque chose, je vais y aller. Et si je considère, tu vois, je te donne un exemple bête, mais pour donner, c'est pour développer un peu plus. Mais tu vois, imagine que t'as toujours ce moment où tu sais, tu veux parler à une meuf, t'hésites pas. Enfin, t'hésites justement, t'y vas pas. Et après, t'es en mode putain, j'aurais dû y aller, etc. Ouais, et forcément, il y a de ça. Mais c'est plus le côté où, en fait, j'arrive à un consensus avec moi-même où je me dis, ok, je prends la décision, soit d'y aller, soit de ne pas y aller. Et j'aurai pas de regret plus tard de revenir dessus et de me dire, ok, bah c'est de ça, j'aurais pas dû le faire, tu vois. Ouais, ça, t'auras forcément des regrets. Moi, j'ai très peu de regrets. Parce qu'en fait, après, je dis pas que j'ai pris que des bonnes décisions, parce que je peux me dire j'ai pris une mauvaise décision, mais j'aurais pas le regret de l'avoir fait, tu vois, parce que j'essaie d'être en accord avec moi-même au moment où je prends cette décision là. Et souvent, enfin après moi c'est comme ça que je vois les choses, mais souvent quand t'as des regrets, c'est le moment où tu te dis j'ai agi d'une manière alors qu'en fait c'est pas vraiment moi et j'aurais préféré agir d'une autre manière, tu vois. Je pense que forcément tu te dis si j'avais fait ça aurait été mieux, etc. Mais en final si t'agis d'une manière qui est pas vraiment toi-même, pour moi t'as pas vraiment de regrets à avoir parce qu'au final c'est pas toi. Donc t'as plus des regrets quand tu vas faire quelque chose qui ne te ressemble pas et que derrière tu regrettes. Ouais, mais il y a forcément des trucs où, tu vois, par exemple, là, tu parles avec des filles, mais même dans d'autres domaines, où tu dis, non, vraiment, il faut que j'aille lui parler. Et dans l'approche que tu dis, dans la façon dont tu dis, ça change. Enfin, tu vois, tu l'approches mal, ou tu dis, oh non, j'aurais peut-être pas dû dire ça, ou dans le truc, feu de ça fait des regrets, ou ça fait. Mais moi, après, c'est pas tant ça la question. J'allais développer un peu plus. Tu sais, les décisions dans ta vie, moi, je sais qu'il y a 2 trucs qui m'ont fait changer drastiquement mon truc, qui ont fait vraiment changer ma vie, tu vois. Et tu vois, moi, c'est plutôt en mode, il y a forcément des décisions dans ta vie, bon, par rapport au streaming, mais par rapport à d'autres trucs, où tu dis, tiens, là, je vais me mettre avec cette personne, ou je vais prendre cette édition, ou même en scolaire, tu vois, je vais faire ça au lieu de ça. Bah, ça a tout changé ma vie, tu vois. Bah, moi, je pense que la plus grosse décision que j'ai prise, c'est le moment où j'ai décidé de devenir joueur pro de League of Legends. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais en école d'ingé, première année, j'ai terminé ma première année, et du coup, je jouais en même temps à LoL en parallèle, et j'étais approché par Melty, donc une structure, qui voulait me proposer un salaire de joueur. Et c'est le moment où j'ai vraiment hésité, j'ai eu le choix entre soit continuer mes études, soit arrêter mes études et du coup prendre une année où vraiment je suis joueur professionnel. Et pour le coup c'est comme ça, c'est la seule grosse décision que je vois. J'ai évidemment des décisions qui sont plus des petites décisions, t'en parlais, mais notamment quand t'es au lycée, est-ce que tu veux faire S, ES, L, ce genre de choses, mais tu vois qui peuvent impacter énormément ta vie, des petites décisions qui impactent énormément derrière. Mais sinon, à part ça, moi je vois pas de grosses décisions comme ça que j'ai prises. Et tu regrettes des fois, ou est-ce que t'es en mode no regrets? Non, moi j'ai pas. Moi j'ai très très peu de regrets. Ouais. Comme j'ai dit, je dis pas du tout que je prends que des bonnes décisions, loin de là. Mais c'est juste que j'essaie d'être en accord avec moi-même quand je prends une décision
Et une fois que j'ai pris la décision, je suis en mode ok, bah on est parti et j'essaie d'éviter de penser à. Ok, ouais, Tu vas me t'es dire, pas en putain, mode, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Évidemment que t'as des choses que tu regrettes et tu te dis, bah si j'avais géré les choses autrement, ça aurait été mieux. Mais en règle générale, une fois que j'ai pris ma décision, j'essaie de me focus dessus et de pas réécrire l'histoire, quoi. Ok. Et en même temps, est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur genre là tu disais tu vois c'était soit tu continues tes études soit t'étais joueur pro. Ouais. Mais est-ce que tu t'es déjà un peu ce que disait Narcus, tu vas poser vraiment des questions sur genre limite le sens de ta vie, genre qu'est-ce que ça va m'apporter d'être joueur pro, est-ce que je veux pas complètement changer de vie et genre je sais pas repartir dans un métier classique ou faire le tour du monde, tu vois, ça y est, au bout de 10 ans, j'ai fait suffisamment d'argent, j'arrête tout et je vais plutôt découvrir d'autres cultures. Tu vois, Ouais. où là c'est plus difficile, tu vois, de Est-ce que t'es savoir un globe-trotteur déjà C'est quoi Est-ce que t'es un globe-trotteur de base Après, en Non, vrai, tu peux le faire en tant que streamer, tu vois. Oui, aussi. Donc, c'est pas deux trucs qui. Ouais, mais quand tu Qui te sont lances, incompatibles. Ouais. après moi typiquement, moi j'ai pris la décision, c'était pas pour être streamer, c'était pour être joueur. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et justement, j'ai pris cette décision en me disant que si je ne la prenais pas, je regretterais. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai prise aussi, tu vois. Parce que je me suis dit, si je reste dans. Enfin, le choix safe, c'était de rester du coup, de prendre mon diplôme d'ingénieur, continuer mes études, faire un bac plus 5, terminer, faire un taf qui me plaira pas forcément, un métier qui me plaira pas forcément, et juste j'aurai mon taf et je ferai un peu comme tout le monde, tu vois. Mais c'est juste que je me dis, si je fais ça, je sais que. Enfin, moi j'ai jamais eu ce moment où quand t'es un peu petit et tout, tu dis, ça c'est mon métier de rêve, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai jamais eu ça. Et du coup, je faisais la majorité de mes décisions dans la vie en termes d'études, je les ai fait par rapport à mes potes. C'est-à-dire que en fait, c'est ça, en fait. j'arrive au lycée, j'ai le choix entre S, comme on parlait, S, L ou ES. Je suis en mode S, le maths et tout, la réflexion, la logique, j'aime bien. L, je lis énormément, j'aime beaucoup. ES, je connais pas, mais ça a l'air stylé. Je savais pas quoi prendre. J'ai regardé mes potes, tout le monde quasiment prenait S. J'ai fait S. Après, pareil, j'ai fait mon bac. Vœux post-bac, vous allez où? Tous en école d'ingé. Vas-y, go les gars, je vais avec vous. Ah, mais du coup, tu vois, t'as jamais trop choisi ta vie, entre guillemets, tu vois. Après, Enfin, moi, je Non, sais que, ça, tu vois, typiquement. Bah si, il a choisi en jouant aux jeux vidéo, quoi. C'est comme ça qu'il a choisi oui, mais ça, tu vois, pour moi, c'est vraiment un truc où, ok, il a pris un choix et tout. Moi, je sais que, typiquement, c'était en 3ème après mon 3ème. Genre, j'avais le choix, j'ai dû faire un BEP. Et en BEP, c'est trop dur parce que, tiens, on te fait une liste de. Il y en a 10, beaucoup des BEP en plus. Ouais, c'est ça. On te donne une liste de 10, tu vois, genre électricité, plombier, menuisier et tout. Et t'es là, moi, tu dois choisir, tu vois. Et moi, je sais que c'est mon premier truc où je sais que je me vois encore dans ma cuisine où ma daronne me fait non, mais là, je vois pas les couilles, tu sors pas. Tu choisis un des trucs et on t'inscrit. C'est comme les vœux post-bac. C'est là au moment où t'arrives et Tu vois, les vœux post-bac, moi, perso, j'étais en mode, je suis dans une école, je suis bien. Ils font un BTS, je vais aller dans le BTS, tu vois. Oui, mais ça, c'est parce que c'est le système comme ça. Mais c'est un truc qui est hyper triste. Moi, je sais, quand on parle de ma scolarité, moi, tu vois, pour le coup, on parlait de regrets. J'ai pas des regrets parce que j'aime ma vie ATM, tu vois, et je me dis pas, j'aurais peut-être fait mieux. Mais par contre, quand tu vas voir une conseillère d'orientation quand t'es en 3ème et qu'on te dit, ES, il y a plus de débouchés, faut que tu fasses ES, c'est mieux. Et puis comme métier, je sais pas, peut-être commercial, c'est bien. Il y a personne qui te dit, genre, tu vas être astronaute, chirurgien, tu vas galérer de fou, ça va être des études de dingue, mais tu regretteras pas et on va te faire rencontrer quelqu'un qui va t'expliquer ce que c'est son métier. Il y a rien de tout ça, tu vois. On te dit juste, tu veux bien gagner ta vie, peut-être ES, c'est bien. Et on te pousse pas, tu vois, mais on t'aiguille beaucoup sur ce genre de filière très généraliste et on te dit jamais, t'as un rêve, vas-y, go. Hein. Surtout, c'est des choix safe, entre guillemets, tu vois. C'est en Bien mode. sûr que c'est des choix safe. Tu vois, genre. Et toi, t'as des trucs un peu en mode où tu sais qu'il y a des décisions dans ta vie ou que t'as pris et que tu devais faire vraiment un choix. Tu sais, c'est pas des décisions en mode. Tu vois, genre, oui, bon, je fais ça et tout, mais c'est vraiment où tu savais que là, t'étais pied au mur. C'était soit t'allais à droite, soit t'allais à gauche et il n'y avait pas de chemin en arrière ou il n'y avait pas de. Grosso modo, j'ai un peu le même parcours, non, je suis pas joueur pro. Ouais, non, mais la même logique. J'ai fait mes études par défaut. Tu vois, moi, j'ai été au bout de mes études parce que j'avais pas de. J'étais super bon à LoL, mais. C'était nul au jeu vidéo. Tu vois, j'ai été jusqu'à mon bac plus 5, j'ai eu mon master, mais je l'ai fait vraiment par défaut, tu vois. J'allais à la fac, j'allais cours partiel, jouer à LoL, du coup, beaucoup, mais j'allais pas beaucoup en cours, je faisais ma vie. Jusqu'à mon bac plus 5, j'ai trouvé mon taf. C'était un taf, entre guillemets, pas de merde, mais un taf alimentaire, tu vois. J'allais au taf, je faisais bien mon taf, oui, de base. Je gagnais bien ma vie, j'avais pas de soucis particuliers. Juste, j'étais pas, tu vois ce que tu disais, j'étais pas passionné, j'étais pas habité par mon métier, tu vois. C'était vraiment du truc classique. Et non, moi, la grosse décision, ça a été, grosso modo, j'ai quitté mon taf, du coup, avant de venir chez Solary. Et j'avais deux solutions, c'était soit je rejoignais Solary, il n'y avait pas encore l'offre, entre guillemets, tu vois, en tant que telle, mais je savais qu'elle pouvait arriver. Soit, moi, un truc que j'ai toujours voulu faire, tu vois, c'était de tout livre, un sac à dos, je vends tout, je lâche tout, et je me casse. Et je fais un tour du monde. Je sais même pas où je vais, mais je pars toute ma vie, tu vois, entre guillemets. Moi, en mode, t'es sur les routes et tout. Et moi, je suis trop curieux. Ah non, moi, c'est un truc que je détesterais. Moi, je respecte de ouf ce genre de décision. Mais je suis pas du tout. C'est même pas matérialiste, tu vois. Mais genre, j'ai pas besoin de dormir dans un hôtel, je peux dormir à la belle étoile. Vraiment. Oui, ou même en van, il y en a beaucoup qui font. Et tout.
Donc ça, je m'en fous et je suis trop curieux des cultures, des gens. Moi, j'adore parler, j'adore débattre, échanger. Enfin, j'adore ça. Ouais, du coup, de toi, il n'y a rien de visiter, mieux que de faire le tour du monde et de découvrir tout ça, tu vois. Et t'as beaucoup voyagé globalement Non, dans ta pas vie tant que ça, honnêtement. Enfin, tu vois, j'ai fait quelques pays européens, j'ai fait les Maldives, les US, t'as quelques Ouais. trucs, tu vois, mais c'est. Enfin, C'est classique entre guillemets. guillemets. Globetrotter, tu sais, qui a fait genre le tour du monde déjà, tu vois. Mm. Mais ça, grosso c'est un modo, truc que c'était tu le choix. regrettes un peu ou... En Est-ce fait, que- je sais pas si je regrette, tu vois. Si tu me dis. Non, mais est-ce que ça reste dans ta tête et tu dis. Tu Putain, peux toujours je le voudrais faire, quoi. Après, t'as un côté où je peux toujours le faire, et surtout, t'as un côté où maintenant, bah, mine de rien, chez Solari, tu peux voyager de temps en Ouais. temps, tu vois. Donc, les deux sont pas incompatibles de chez incompatibles. Et surtout, on croise tellement de monde dans ce milieu-là, tu vois, de nationalités différentes. Tu vois, t'as John, t'as Kyo, enfin, c'est con, mais Ouais, tu voyages un alors, peu à travers ce métier-là. Donc, Ouais. ça me comble un peu déjà, tu vois. Donc, non, j'ai pas de regrets. Et je pense que j'ai fait le bon choix en venant ici, tu vois. C'est aussi une opportunité qui arrive peut-être qu'une fois dans ta vie, donc. T'as le choix, moi c'est comme chez Wax, hein, tu fais le choix et après moi j'ai pas de regrets, j'avance tout droit et Ok. on verra. Hein. Toi, c'est d'accord? Ouais. Non, moi, c'est à peu près comme Wax. Tu vois. Moi, j'étais en études de compta. Moi, j'avais été là en compta tout simplement parce que Copier, c'est chaud. c'était assez facile. En fait, j'étais en mode, bah, il y a du taf en comptabilité. Ouais. Tu trouves du taf facilement. C'est assez bien payé. Donc, si jamais tu vas jusqu'à expert comptable, t'es payé t'es tonné décent. Et en gros, mes parents, de base, moi, c'était t'es docteur ou avocat. C'est des parents Ouais, t'as pas le immigrés. choix, quoi. T'as pas le choix. C'est Si trop jamais bien, hein. t'es pas un des deux, Trop bien. bah, ça c'est pas dépend. bien, justement. Je pense c'est pas bien Je du sais tout. pas si c'est bien. Moi, Moi, je pense que c'est pas bien. Je pense que c'est bien dans certains cas. Ça dépend des personnes. Non, tu parce vois. qu'en fait, le truc, c'est que. Mais il y a des bah, côtés positifs et négatifs. C'est ça, Ouais. c'est positif, mais en même temps, t'as une pression sociale qui est folle. tu Ouais. vois. Et à côté, bah, certes, je travaillais bien, mais j'avais le jeu vidéo et tout. Et moi, je savais que je voulais pas faire docteur ou avocat. Ok. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me Co- plairait à peu près dans les trucs? J'aime bien les chiffres. Donc, je me suis dit, comptabilité, t'as pas mal de trucs en rapport avec les chiffres. Je go là-dedans, il y a du travail, c'est facile. J'avais des facilités, j'ai go là-dessus. Donc, Comment j'ai fait, tu. Enfin, désolé, hein, mais comment tu savais que tu voulais pas faire docteur ou avocat? Parce que j'ai pas envie d'aider les gens, frère. Ah ouais. Ok, Ah, c'est ça, le fond. Ok. Non, mais c'est. Non, mais c'est ça. Non, mais bah, c'est ça. Non, en Ok, fait, ok. ça me dérange pas d'aider les gens, mais j'ai pas envie que ce soit mon métier principal. J'aime bien aider les gens, mais j'ai pas envie que, tu vois, Mais tu sois j'ai la payé pour faire nécessité ça. de Ouais, le faire, je je sois vois, payé ok. pour le faire, tu Ouais. vois. Ouais, c'est le côté. Si quelqu'un me demande de l'aide et tout, ça me dérange pas de l'aider, mais le côté pécunier où je me dis, bah, je dois aider les gens parce que je suis payé pour, c'est. Il y a un côté que j'aime pas. Ok, je trouve C'est un peu marrant parce malsain. que Dans Ok. le stream, t'as pas un peu ça? Non. Tu sais, t'as beaucoup de. Non, mais pas, c'est pas du tout aussi direct, mais t'as beaucoup, tu sais, le côté où t'as plein de gens qui te remercient, genre, Ouais, mais merci c'est. de me faire du bien, genre, j'étais pas bien, je regarde votre stream, c'est cool. Ouais, me C'est faire leur- du bien. Ouais, mais Ah, c'est c'est innocent, leur tu bisou. vois, c'est pas. Il y a pas un côté où je vais Malsain, leur ouais. prendre de l'argent. Pour ça. Ok. Alors que le côté docteur avocat, t'as le côté où tu leur prends de l'argent pour les aider. Et Ouais, je vois, Ah, je on prend vois. l'argent aux gens. Hein. Non, mais, Eh, oui, mais tu vois, abonnez-vous à- Non, mais c'est pas pareil, Si c'est vous pas avez un obligatoire, kiff tu vois ce que je Prime veux en dire. parlant aux gens, Si j'aide un mec, je suis n'hésitez docteur, pas. je vais aider le mec. Oui. Bah, frère. Oui, mais tu le Ouais, soignes après- aussi, tu vois. Genre, Ouais, c'est- ah, il y Ah, a mais du je m'en fous, donnant-donnant. genre, moi aider quelqu'un Ouais. gratuitement, ça me va, genre le faire Oui, je par, vois ce qui. par obligation, Ouais, non, j'ai je vois, ouais. pas envie. Oui, pas que Et ce du soit coup, ton métier c'est ça. complètement. Et t'as des trucs vraiment où. Enfin, parce que vraiment la question c'est en mode. Est-ce que t'as vraiment des trucs où t'as changé ta vie, des décisions Ah, ou... mais c'est très simple, c'est le moment où j'ai quitté la compta pour Eclipse à l'époque. Ouais. Donc j'étais encore en études, j'étais en licence, j'ai fait ma première année de licence que j'ai validée, il me restait encore une année de licence, j'ai arrêté entre temps. Et du coup, bah, j'ai quitté pour aller chez Eclipsia. Donc ça déjà, ça m'a permis de rentrer dans le milieu. Et ça a été C'était quoi déjà le il y a déclic 9 ans. C'était, bah, je le tente, on sait jamais, parce que j'ai adoré les jeux vidéo, je regardais un peu de stream. Je savais pas ce qu'allait donner ce milieu encore à cette époque, parce que Ouais. quand même, comme je l'ai dit, c'est il y a 9 ans. Donc il y a 9 ans, crois-moi que le stream, c'était pas du tout le même. Hein. Ça Ouais, a oui, changé drastiquement par rapport à avant. Bah, il y a 10 ans, pour donner une idée aux gens, moi je sais que je streamais, ça fait 10 ou 11 ans que je streamais. Au streamer, tu gagnais pas d'argent, et quand tu gagnais Ah oui. de l'argent, c'était 3 € et t'étais là en mode. Ah, Les t'étais 3 content. €. Ah, c'est ça. Et du coup, on me proposait un taf à plein temps avec Eclipsia en Angleterre en plus. Donc, je me suis dit, bon, allez, ça me permettra d'aller vivre dans un autre pays. Même si je suis pas trop globe-trotter. J'avoue que moi, de base, j'aime bien être chez moi. J'aime bien être avec ma famille, avec mes potes et rester en France tranquille. Je me suis dit, bon, ça me fera quand même une expérience, on sait jamais. J'ai détesté l'Angleterre. Je suis sa mère, l'Angleterre. Genre, j'ai détesté la mentalité des gens en Angleterre. J'ai détesté le climat en Angleterre. J'ai La détesté la bouffe. bouffe en Angleterre. Ouais. Enfin, vraiment, l'Angleterre, c'est pas mon kiff. Mais l'expérience là-bas était cool quand même. Parce que ça m'a fait découvrir des gens, ça m'a fait rentrer dans le milieu avec Eclipsia à l'époque. Et après, la deuxième décision, c'est qu'on a décidé de quitter Eclipsia pour créer Solari. Ouais. Moi, j'avais le choix de rester chez Eclipsia et d'essayer de construire quelque chose de nouveau avec Eclipsia. Tu vois, c'est de rester et de maintenir le bateau à flot, parce que c'est quelque chose qui m'avait proposé, étant donné que j'étais le cadre de la TV à l'époque chez Eclipsia Paris. Et du coup, forcément, j'étais en mode, bah non, je veux pas rester tout seul chez Eclipsia Paris. On va monter le projet, on va créer Solari ensemble et on va voir ce que ça a donné, tu vois. Et du coup, sur tes décisions, c'est quoi un peu ta réflexion? Est-ce que c'était en mode ultra réfléchi?
sais, t'as tout mesuré, les pour et contre, t'as fait limite des dossiers, tu sais, un peu les caricatures en mode pour et contre et t'as noté. Est-ce que c'était en mode oh, je le sens bien, ça va bien se passer. Moi, je suis quelqu'un du feeling. Hein. Et à l'instinct, ou est-ce que c'était en mode sur un coup de tête, en mode vas-y, fuck it, je fais. Tu sais, c'est quoi un peu. Tu vois, parce que pour moi, quand tu dois prendre une décision, c'est un peu détroit, tu vois. Pour la compta, quand j'ai quitté la compta pour Eclipsia, dans tous les cas, j'avais le BTS, donc j'avais déjà un backup. Je me suis dit, bon, je perds pas grand-chose. Dans tous les cas, au pire, ça marche pas. J'arrête un an, je reviens en compta, ça me change rien. Donc là, je savais que les pour et les contre, il n'y avait pas grand-chose. Mais pour quand on a décidé de quitter Eclipsia pour Solari, c'était un peu différent parce qu'on savait pas comment allait marcher Solari et tout. Donc là, on va dire que le manque à gagner était plus grand à compenser. T'avais plus à perdre. Mais il y avait plus à perdre totalement. Mais en soi, je me suis jamais vraiment trop posé la question, quoi. J'étais plutôt en mode bon, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Ok, ouais, c'était plus une envie, c'était pas en mode ultra réfléchi, enfin, c'était réfléchi, mais pas en mode. Oui, tu mets sur un tableau noir sur blanc pour contre, tu notes et tu regardes. Parce que tu vois, typiquement, il y a beaucoup de personnes qui sont en mode, avant de prendre une décision comme ça, qui réfléchissent de fou, tu sais, qui font des pour et contre, qui attendent que tous les signaux soient verts. Après, ça remarquera de l'ampleur, on va dire, de la décision que tu as à prendre, tu vois. Oui. Dans le sens où, tu vois, entre Eclipsia et Solari. Bon, Solari, tu savais vraiment pas comment ça allait marcher pour le coup. Mais anyway, c'est deux projets qui pouvaient te parler, ou t'es déjà dans le milieu. Non, je connaissais déjà le milieu. Tu vois, il livre pas genre sa vie, son confort, ou sa famille, ou. Enfin, tu vois, t'as des décisions qui poses vraiment genre. Soit t'as ton métier de rêve, mais t'es loin de tout. Soit t'as genre un métier de merde, mais t'es proche de ta famille. Enfin, tu sais, t'as des décisions qui te tiraillent vraiment. Et genre, des fois, t'as des décisions où t'as même pas trop besoin de réfléchir. Tu vois, mais tu vois, pour moi, c'est les décisions où t'as pas besoin de réfléchir, c'est pas des grosses décisions. Tu vois, moi, je sais que dans ma vie, j'ai eu 2 décisions ultra importantes et. Qui sont, du coup, Bah, typiquement, je me souviens dans cette cuisine où je devais choisir, parce que c'est con, mais tu vois, au début, je jouais un peu aux jeux vidéo, mais c'est dans mon BEP et dans mon BTS après où j'ai rencontré des gens qui jouent à WoW, qui jouent à LoL, tu vois, qui m'ont dit, mais viens à WoW. Et tu vois, quand tes potes jouent à WoW et que tu joues qu'à WoW, et du coup, tu sais, c'est un cercle vicieux, tu vois. Je pense que ton entourage est ultra important pour ta vie et pour ta future vie, tu vois. Si t'es avec des potes qui font que du skate, tu vas faire du skate, quoi. Tu vas faire du skate et tu vas être dans le délire skate, tu vois. Si t'as des potes comme Impori, par exemple, qui sont un peu en mode voilà, c'est un craquette, quoi. Et des potes non, pas du tout. La réputation que tu lui donnes. Non, mais tu vois, genre, je pense que c'est ultra important. C'est sûr. Et moi, je sais que c'est une décision où j'aurais une vie, j'aurais peut-être été plombier dans Savoie. Tu vois, il y a une autre vie de moi où je sais que j'aurais été plombier en Savoie. Je te retrouve très bien en train de. Oui, j'aurais sous en train de réparer le truc qu'on voit taré. Exactement. Tu vois. Donc ça, c'est la première décision. Et la deuxième décision. Je pense que la deuxième décision, c'est quand je me suis mis avec ma copine, parce que je pense que la place de sa copine et tout, ça joue pas beaucoup. Parce que c'est grâce à elle où, du coup, j'ai commencé le streaming, grâce à elle. Enfin, je streamais un peu, mais bon, elle était pote avec la copine de Zerator à l'époque, qui m'a fait rentrer vraiment dans le streaming payé et tout. Et voilà, et je pense que sans elle, j'aurais été plus regarder LOL et peut-être aller au LEC et tout, et ça aurait été une autre vie, tu vois. Ouais, mais ça, du coup, c'est pas une décision qui a changé ta vie. Bah si, parce que en gros, ta femme a changé ta vie, mais la décision de te mettre avec a pas changé ta vie. Bah si, parce que en grosso modo, quand elle m'a, je sais qu'on, tu vois, on parlait et tout, parce que moi je dis les choses. Tu vois, moi je suis arrivé avec ma femme, elle fait, si tu veux être ma femme, faut que t'arrêtes de fumer, tu vois. Et je pense qu'on a été directement cash, et elle m'a dit, ok, mais si je veux être ta femme, jamais tu vas en LEC parce que je te suivrai pas, tu vois. Et du coup, tu vois, il y a eu, tu vois, comme ça, et quand. Non, mais quand quelqu'un te dit ça. Moi, après, c'est plus clair de poser les trucs de base. D'accord. C'est mieux que. Clair, mais... Moi, je préfère être. C'est dur. Non, mais ok, je trouve ça clair, mais je trouve pas ça sain, quoi. Mais bon, c'est. Ah ouais. Moi, je trouve ça plus sain, tu vois, justement, de arriver dans une relation. Quand tu mets les bases, entre guillemets, tu dis, bah ça je pourrais le faire, ça je pourrais pas le faire, plutôt que d'essayer de faire quelque chose que tu pourras pas faire. Et au final, au bout de plusieurs mois, années, tu te rends compte que bah tu pouvais vraiment pas, et c'est là où le. Ah, mais tu imagines que quelques années, par exemple, je sais pas, Marcus, il a l'opportunité d'aller en LEC 2 ans après. Et genre, il sait qu'il peut pas y aller parce qu'il est stuck, parce qu'il est avec quelqu'un qui veut pas y aller, tu vois. C'est pas que je sais pas que je peux pas y aller, je peux y aller. Mais il y a 80% de chances qu'elle me suive pas et que du coup on se sépare, tu vois. Mais est-ce que tu préfères pas. C'est pas un ultimatum non plus. C'est genre, si tu pars en LEC, il y a de grandes chances que je te suive pas, mais on verra au moment. Oui, mais après, tu sais que. Enfin, moi je sais que les relations à distance, je pense que c'est pas pour moi et c'est mort de chez mort, tu vois. Oui, mais peut-être qu'elle t'aurait suivi aussi, tu vois. Oui, bah après, au final, elle m'a suivi à Marseille, elle m'a suivi à Tours, donc oui, tu vois. Mais après, ce que je veux dire, c'est que moi je sais que c'est des décisions où j'ai pris des décisions et je savais que ça allait avoir des répercussions dans ma vie énormes, tu vois. Et ça, c'est des trucs où. Et je sais que moi, je le fais un peu comme ça, en mode au feeling, ou voilà, tu vois, c'est comme ça. Est-ce que tu regrettes un peu de décisions que tu as prises? Mais par contre, moi, je pense que je regrette beaucoup de décisions, et je m'imagine beaucoup en mode. Qu'est-ce que serait passé si tu avais pris Est-ce que j'aurais été plus heureux, ou est-ce que j'aurais été moins heureux? Est-ce que tu penses que c'est pas. Enfin. Est-ce que tu penses ça te fait quoi, genre d'imaginer ce genre de trucs? Tu penses que c'est bon, ça te fait du bien? Ça te fait genre.
Quel est... Tu vois, ça te fait. Enfin, je veux dire, en gros, quand tu vois, Je sais imagine, pas. je te donne un exemple bête. Enfin, après, je te donne un exemple bête, tu vois, pour reprendre Est-ce l'exemple que au ça te moment où sert tu à ta quelque chose cuisine. Est-ce que ouais, je Bah, passe pas mon c'est temps à faire ça, là. bah, c'est indépendamment de ça, c'est plus qu'est-ce que ça t'apporte. Est-ce que ça t'apporte quelque chose de positif? Est-ce que tu plutôt, du coup, tu regrettes et tu te dis, ah mince, si j'avais fait ça, se trouve, ça aurait été mieux? Ou est-ce que tu dis, ah non, tu sais, ça te conforte plus dans tes Bah, choix? moi, genre- c'est surtout pour mes décisions futures, tu vois. Moi, je vois la vie un peu comme mon cerveau, il est un peu malade. Je réfléchis beaucoup comme une partie d'échec, tu vois. En Mhm. mode, tu sais, genre, bah, toutes tes actions ont une répercussion, Mhm. etc. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et je sais que, tu vois, genre, si tu veux progresser aux échecs, mais pareil sur LoL, faut que tu regardes tes anciens coups, tu vois. Mhm. Il faut que tu regardes tes anciennes games, etc. Et je sais que j'ai des décisions que j'ai prises ou des trucs que j'ai pas fait ou pas assez fait ou j'aurais pu mieux faire. Et je pense que c'est ultra important de regarder dans son passé pour step up et progresser. Du tu coup, vois. ouais, tu les utilises plus pour apprendre à éviter de refaire les mêmes erreurs que Ouais. pour te torturer, entre guillemets, Enfin, le problème, mentalement. c'est que ça tu me vois. torture aussi, tu vois. C'est ça Ah ouais. le problème, c'est Et que forcément, quand tu passes sur ton passé et tu dis putain, j'aurais dû faire ça, ou pourquoi j'ai fait une équipe avec un tel, ou etc. Est-ce que tu etc. regrettes cette invade au raid? C'est ça la question. Là, Là, typiquement, fameuse ouais, invade bon, au il y a raid. des trucs que je regrette et tout, mais. Bah, c'est surtout que là, tu peux plus revenir dessus, tu vois. Donc même si ça te Oui, sert mais- pour le futur, enfin, ça fait très con de dire ça, mais ça te sert à Ouais. rien de te torturer avec, parce que de toute façon, c'est comme si tu regardais une partie et t'es en mode putain, bah je vais rejouer la partie. Bah non, la Ouais, partie, mais elle est tu vois, passée, je pense tu que peux pas les la rejouer. décisions, tu vois, c'est toujours un peu les mêmes décisions, tu vois. Les relations humaines sont toujours les mêmes, c'est toujours. Enfin, moi, je vois dans la vie, c'est toujours les mêmes patterns, toujours les mêmes trucs, tu vois. Algorithme. De quoi? Algorithme. Bah non, mais par rapport aux relations des gens, par rapport aux personnes, par rapport à comment tu parles, tu vois. Tu vois, Ouais. c'est ce que je disais par rapport à une team, tu vois. Je pense que quand tu fais une team de LoL, les 3 premières semaines, c'est le paradis, tout le monde s'entend bien, et après, tu vois le défaut de une personne qui Ouais. dit J'en ai bon, vu ça des va, défauts. etc., ça passe, et puis après, plus ça avance, puis tu dis putain, mais c'est un connard, pourquoi il fait ça, ou pourquoi il joue que 2 champions, ou pourquoi il troll, ou pourquoi il meurt toujours à 3 minutes, etc. Il est bête, et après, t'as plus confiance, et tu vois. Mm. Et Ah, ça, mais je c'est pense pareil que dans les relations Ça évolue pas amoureuses. un peu, tu penses? Hein? Genre déjà parce que t'as jamais exactement les mêmes personnes autour de toi et parce que toi aussi t'évolues, tu vois. Ouais, mais c'est Genre quand toujours. t'as fait une équipe à 19 ans, t'étais peut-être plus con, plus immature, ou Oh, peut-être à l'inverse, hein. T'inquiète Plus- pas. Pareil. Pour avoir team avec cet argument très longtemps, je peux Ouais, mais- t'assurer Non mais tu vois que. ce que je veux dire, t'as des gens qui évoluent dans la vie aussi, tu vois. Oui, non, mais ça forcément, mais tu vois, je pense qu'il y a toujours un schéma qui se reproduit, tu vois. Typiquement, je sais que dans une team, tu auras toujours un gars qui va prendre les coups, qui va un peu être le bouc émissaire, mais même pas que dans une team, dans un groupe, Mhm. dans un groupe d'humains, dans tout, tu vois. Tu auras toujours un gars qui va lead, etc. Tu auras toujours un gars qui va être le suiveur et qui va s'en foutre un peu, mais qui est un bon suiveur, etc. Tu vois. Je pense que ça, c'est un schéma qui se reproduit sur tout. Et moi, je sais que. Moi, je trouve ça trop intéressant d'étudier ça, tu vois. Et de réfléchir à ça et de dire, ok, tu vois, bah, maintenant je sais et Et c'est pas si grave, tu vois. est-ce que c'était déjà arrivé une situation où justement tu avais une décision à prendre et tu as utilisé des trucs. Enfin, tu t'es dit, ok, je me suis vraiment retrouvé dans cette situation-là, j'avais pris telle décision, au final, j'aurais pas dû, et tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Ouais, si, je pense. Non, je prends des meilleures décisions, tu vois. Ok. Après, des fois, je suis con et je prends des décisions parce que je suis con et parce que je suis un peu comme ça, tu vois. À J'ai pas l'instinct, l'instinct hein. au feeling et tu vois, quand j'ai un bon feeling avec quelqu'un. Mais est-ce que tu sens. C'est que moi, j'ai euh, un très bon instinct, moi. Je suis très en harmonie avec moi. Aucun Après, regret, rien. c'est hein. l'inverse. Ah, moi, j'ai aucun regret sur ma vie. T'as Je suis très jamais en de harmonie avec moi. regret de ta vie, de rien. Rien. Je te Même le par dis. rapport à des relations, des Ah trucs non, et tout. moi, je rien. me dis que ça doit se finir, ça se finit. C'est tout. C'est comme Ah, t'as ça. le côté destin un peu. Non, pas du tout. Ok. Mais juste que, tu vois, c'est pas une fatalité, tu vois. Juste que je me dis que. Ça doit arriver, ça arrive. Voilà. c'est pas Ok. C'est pas un truc qui me donnera des regrets, tu vois. Ça, c'est marrant parce que Ouais, c'était parce que mon t'es là-dessus. deuxième sujet. Moi, si. Bah, tiens, vas-y, faisons la C'était en mode, transition. c'est quoi votre plus gros regret et honte, tu vois? Bah, du coup, comme je t'ai dit, il y en a pas. Non, mais regret encore. Parce que j'en ai parlé avec ma femme et elle me disait regret, honte, c'est pas pareil. Mais tu vois, genre regret encore, je peux comprendre que t'as pas trop de regrets, mais tu as des hontes où tu te dis oh putain, ça, plus jamais je referai ça, ou plus jamais. Ou tu sais, il y a un truc où oh, là j'étais dans cette situation, c'était. Tu vois, la honte totale et tout. Non? Il y a aucun moment Ouais, où tu t'as te dis. forcément dû- t'étais tu les as gêné ou oubliés. t'étais là en Dépend à mode. quel Moi- point t'as honte, tu vois. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, instinctivement, comme ça, il faut que je cherche. Genre, ça me vient pas instinct pareil, en mode hein. ma pire honte, Moi, mais c'est- j'en ai forcément eu, tu vois. Moi, Ah, mais c'est c'est sûr qu'il y a instantanément, des tu vois. jeunes. Ah ouais? Ah ouais, non, mais Moi, on c'est bien est pas pareil, ouais. C'est- bah, Moi, vas-y, c'est Pas de instinct, regret moi. particulier. Ah ouais vas-y. Ah, moi, il y a des moments de gêne où. Mais je pense que c'est pareil. Où... Tu sais, tu me dis, ouais, t'as une honte. Je te dis, oui, j'ai ça en top 1, ça en top 2, ça en Bah, top 3. vas-y, du coup. Non, vas-y, commence quand. Moi, en vrai, j'en ai que une. Mais c'est plus le côté alcool, tu vois. Moi, j'aime bien faire la fête, j'aime bien boire et tout. Ouais. Et j'ai une de mes soirées, j'étais alternant, je pense. C'était ma première fois que j'étais alternant ou stagiaire. Ouais. J'ai trop bu. C'était une soirée où il y avait genre 500 personnes de mon ancienne boîte, tu vois. Il y avait les grands N+1, N+2 directeurs Europe et tout. J'étais stagiaire. Hein. Ouais.
Je me souviens pas de ma soirée. Je me réveille, genre, tout habillé dans un lit. Je savais même pas où j'étais. Je me réveille, c'était genre dans un méga château. Ils avaient loué méga château et tout. Je me réveille. On me dit, ouais, hier soir ça a été et tout. Enfin, il s'est passé des trucs de ouf et tout. Je me souvenais pas de ma soirée, tu vois. Ouais. Je dis, ouais, non. Et j'ai appris après que j'avais genre vomi sur les chaussures de mon directeur Europe, je sais pas quoi, que je vidais tous les verres de toutes les tables, que j'ai dormi genre 2 heures couché dehors, enfin un délire de faire un délire. Ça et là, va. tu vois, je me suis réveillé le lendemain. Non mais ça aurait pu être bien pire, tu vois. Ouais. Mais le lendemain, j'étais en mode. Ça va pas dans un monde professionnel, ça. Ouais. Non, Non, mais en mais vrai, bien sûr, tu vois, j'ai été mais je embauché. veux dire. J'ai été embauché le jour même. Bah, c'est vraiment, il faisait du Il bon était taf. en mode quoi. Pomme Non, mais tu vois, genre, moi, ça me choque pas. Genre, je dis pas que c'est bien, mais c'est pas un truc où je me dirais, c'est la honte. Je me dirais, bon, tiens, j'ai fait une grosse soirée, je me rappelle plus la soirée, ça arrive, tu vois. Non mais ça c'est le seul dépend, moment. ça dépend. C'est le seul moment où j'ai vraiment ce sentiment, c'est de me lever le matin et Ah, t'étais t'es en mode. Ouah, qu'est-ce qui s'est. Tu sais, t'es pas que entre potes. C'est en mode, t'es Ouais. avec Non, plein de mais gens que oui, tu connaissais pas je et tout. comprends. Et là, t'es en mode, Ouais. ah non, j'espère, j'ai pas fait de conneries. Parce que là, tu vois, c'était vraiment la honte. Mais Je pense Ouais. En vrai, dans un cadre professionnel, c'est chaud. Hein. Oui, mais après, Genre, je pense que imagine- c'est le contexte aussi qui donnait ça. Oui. Tu vois, il était sur une grosse soirée avec tout le monde, c'était un peu l'ambiance du truc aussi. Tu vois, Bon, puis en vrai, ça dépend aussi de quitter. Genre, moi, je sais que. Oui. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Et s'il fallait le refaire. Non, mais. Bien vomir, T'aimes bien vomir, attention, t'aimes bien hein, vomir d'accord. sur ton boss. J'aime bien faire la fête et tout. Et genre, j'adore d'avoir cette relation avec Ok. mes boss et tout. Ça reste mes boss, je les respecte et tout. Mais de pouvoir faire une soirée, rigoler avec des gens, moi, c'est la relation que je veux quand avoir t'es avec mort mes- chez moi, toi. Ah, ouais, exactement. Ouais, mais Mais- après, il y a mort et mort, et il y a aussi. Non, ça va. Tu vois, genre, typiquement, à Solaris, c'est plutôt chill. Oui. Dans certaines boîtes, Ah oui, ça. tu vomis sur ton boss, il dit c'est qui ce tocard, dégagez-le. Ah, Ah, bien mais sûr, même bien moins que sûr. ça, hein. Oui, Même moins que ça. mais dis bonjour. Bah, tu vois, pour le coup, je rejoins sa corde, tu vois. Si ça devait arriver et que je me fasse virer, j'aurais été en mode, bah, j'ai fait le con, mais après, c'est que la boîte me correspond pas et connecte, c'est pas grave, tu vois. Ouais, mais La tu boîte vois- me correspond pas. Ah ouais, attends. Ça veut dire que ouais, Ok, ton ok. toit normal, c'est le gars bourré qui pop. Non, Non, mais mais je veux tu dire vois, que tu vois, il était en soirée, J'avais c'est été, pas dans, genre. j'avais été dans l'excès en plus, tu vois. J'avais été dans l'excès. Mais genre, faire une soirée bien arrosée où tu rigoles bien avec tout le monde, même si c'est pas dans l'excès à ce point-là, pour moi, c'est legit dans une Ok, boîte, tu vois, Oui, pratiquement. je suis d'accord. Parce que c'est la personne que je suis, tu vois. Ouais, mais après, ouais. Après, c'est une soirée, tu vois, genre, typiquement. Oui, mais comme nous. Imagine tu vois. la soirée, tu sais, où t'es invité par le président de la République. Tu fais renverser un truc à tout le monde qui se retourne, c'est giga honte, tu vois. Non, mais gros, je le fais pas exprès, je m'en fous. Ça, ça, oui, ça dépend. il avait lancé En fait, sa ça crotte dépend. dans la- Non, mais en vrai, ça dépend comment. Ouais, J'aurais fait tomber le truc, j'aurais été en mode désolé, mais je me dis pas, oh, c'est trop lent, je m'en bats les couilles. En fait, ça dépend Ouais. aussi comment. Ça dépend forcément la honte, ça dépend aussi du regard un peu que t'as sur toi-même. Bah ouais. Si t'es, comme disait Sakor, si t'es très en adéquation avec toi-même, quand tu vas faire quelque chose que les gens peuvent considérer honteux, si au final c'est vraiment, enfin c'est, tu vois, c'est toi, est-ce que c'est vraiment la honte, tu vois? En fait, c'est la honte si tu perçois Que c'est la honte. que c'est une situation Ouais, honteuse. mais c'est peut-être des trucs où tu sais que t'as dit par le passé ou que t'étais par le passé, tu vois. Bah, ouais, mais est-ce que du coup c'est vraiment une honte? Parce que tu vois, Genre, par imagine, exemple. t'étais non, un mais- connard il y a non, mais il y a 10 ans, une etc. évolution, et tu tu vois. te rends Ouais, compte mais est-ce que t'es c'est moins un connard. vraiment une. Est-ce que Toi, tu te dis, putain. Ah, c'est pas une honte en Je pense soi, pas que c'est c'est un juste que c'est une sentiment de évolution. T'as honte. un Tu- sentiment tu- d'évolution, c'est tout. tu peux potentiellement avoir du regret de la manière dont tu as agi, mais moi je pense aussi que quand tu agis, tu vois, et que tu es genre ado ou jeune, je pense que tu n'as pas vraiment conscience de ce que tu fais. Il y a beaucoup de choses qui découlent de ton éducation, Oui. de la situation et tout. Enfin, tu Ouais, vois, je par exemple, moi, suis si j'ai un jeune de genre 13 ans, qui fait quelque chose, n'importe quoi, tu vois, je peux pas lui en vouloir. Je considère que, bah, après c'est mon point de vue, mais je considère que Ouais. s'il est dans cette situation-là, c'est majoritairement, entre guillemets, soit à cause de son éducation, soit à cause de l'endroit où il a vécu. Mais d'accord. Son entourage. enfin voilà, tu vois, mais quand t'es jeune, souvent, bah, la manière dont tu le construis va beaucoup dépendre de ce qui se passe autour de toi. Ouais, mais du coup, il peut faire n'importe quoi et toujours mettre ça comme prétexte, tu vois. Ah, c'est pas la même chose. Bah, un peu. Non, s'il s'en C'est rend pas pas la compte, même chose. S'il s'en rend compte C'est- et qu'il utilise ça comme prétexte. L'idée, là, c'est pas. ouais, L'idée, nocif. c'est pas est-ce que la personne peut faire ça en toute impunité. C'est plus le côté où, bah, est-ce que tu peux vraiment vouloir à un gamin de 12 ans s'il fait quelque chose que lui-même ne comprend Oui, pas, tu vois. clairement. De faire Après, une je pense que connerie. tu le comprends un peu. Enfin, tu vois, tu parles de regret, de remords. Je sais que moi, quand j'étais gamin, j'étais un vrai petit con, tu vois. Je faisais tout le temps le bordel en cours. J'ai déjà fait pleurer des profs. Bah, je sais que des années après, t'es en mode, j'étais vraiment un connard, ça ne servait à rien. Et j'étais con. Mais tu vois, j'étais pas méchant. Oui. Juste, t'es entre gamins. Bah, vous êtes tu sais, ça 20, fait tu rigoler fous le les bordel, ça fait gens. rigoler tout le monde, Tu veux fais le passer pour kékos. le mec marrant. Et tu vois, Ça. oui, Moi, j'ai- c'est un vrai regret, mais t'es en mode. Enfin, ça n'avait aucun intérêt. Ouais, j'étais un petit con, c'est tout. Bah, moi, du coup, la C'est tout. situation éventuellement de honte qui pourrait se rapporter un peu à ça. Enfin, c'est pas de rapport avec les profs et tout. Mais c'est en gros, c'était pour les 100 ans de mon arrière-grand-mère. 100. Donc j'avais genre 13 ans, je crois. Et en fait, du coup, ma famille avait loué un grand endroit. Il y avait plein de bungalows pour dormir et tout. Il y avait toute la famille. C'est arrière-grand-mère, donc forcément, t'as Ouais, cousin, oui, t'as- toute la famille. Et du coup, notamment, moi, j'étais proche aussi de. En gros, j'ai. Ma mère
T'as vomi sur ton arrière-grand-mère? Bref, j'ai beaucoup de cousins et j'ai un cousin qui est un peu plus âgé que moi. Il a à peu près 9 mois ou 1 an de plus que moi et du coup, j'étais assez proche de lui. Ouais. Et en gros, pendant la soirée en question, je sais plus trop comment c'est passé, mais c'est soirée de famille, des bouteilles de vin partout, tout le monde est bien arrosé. Et tu sais, forcément, la vigilance des parents, tu vas se relâcher un peu. Tu goûtes un peu d'alcool. Et du coup, effectivement, je me suis mis à boire un petit peu. Et j'étais jeune en plus. Et du coup, c'est parti vite. Et c'est ce côté-là aussi où je me suis dit, ça faisait rire que, tu sais, quand t'es petit, tu fais le con. Tu fais des conneries. Ça faisait rire. Et en fait, je me suis mis à boire un peu et à finir un peu pareil, tous les verres de toutes les tables, tu vois. Et au final, je me suis retrouvé, j'étais complètement déchiré. Et en fait, je dormais donc dans une tente, je sais pas pourquoi, mais nous, on était dans une tente avec mon cousin. Au milieu, et en fait, du coup, lui aussi, il était bien aussi, tu vois. Il avait genre 14 ans. Non, et en fait, en fait, déjà, le côté. Cousin, pas ta cousine. Non, c'est mon cousin. Okay. Le côté honte, c'est surtout. Enfin, je vais finir l'histoire après. Bref, et du coup, on a dormi dans la tente, etc. Et en fait, moi, je me suis réveillé. Donc, j'ai des souvenirs où, tu sais, c'est le bordel, on monte la tente, je mets des coups partout et tout, c'est le zoo. Et en fait, je me suis réveillé dans un lit superposé avec une personne qui prenait une douche à côté de moi. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai appris plus tard que, en gros, il y a une meuf qui est venue, donc quelqu'un de ma famille, mais que je connaissais pas, donc tu sais, une cousine. Je sais pas, alors 30 ans, j'en sais rien. Ah oui, ok. Et en fait, elle m'a viré de la tente. Je ne sais pas pourquoi. Elle m'a viré de la tente, elle m'a foutu dans un lit. Et moi, je me suis réveillé quand elle était en train de prendre sa douche à côté, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le côté plus honte. Ouais, le côté plus honte. Je ne sais pas. Le côté plus honte, c'est le côté où après, bah, tu sais, t'as ce côté où tu prends un peu conscience, t'es en mode, ok, bah c'était la honte de toute la famille. Tu viens d'où, Max? Du sud-est. Non, ça va pas non, mais il ne s'est rien passé. C'était un lit simple. C'est une question. Elle prend sa douche. T'avais 13 ans, elle a même 30, ok, mais. Mais j'ai pas eu de sentiment du tout de honte à ce moment-là, parce qu'en gros, quand j'ai un peu émergé et tout, il y a eu 2 réactions très très différentes. Là, on voit aussi l'éducation qui change beaucoup. C'est que mon cousin, qui était à peu près dans le même état que moi, mais moins important. Il était aussi dans un lit à côté de toi? Non, lui, je crois qu'il était resté dans la tente. Je sais pas. Ils l'ont laissé là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, lui, du coup, moi, quand je me suis réveillé, j'ai mon père qui est venu me voir, ou ma mère, je sais plus, qui m'a apporté un Doliprane. Et mon père qui rigolait un peu en mode c'est les premières conneries des jeunes, tu vois. Et mon cousin s'est fait défoncer par son père, parce que du coup, son père, lui, est dans la marine, enfin, plus maintenant, mais tout militaire. Et lui s'est fait défoncer. Et moi, à côté, j'avais un petit Doliprane avec mon père qui rigolait. Et là, je me suis dit, ok, il y a quand même une sacrée différence. Mes parents, ils sont plutôt libres, quoi. Ouais, mes parents sont plutôt chill. Mais du coup, voilà, côté honte, moi, ce serait plus ça. Mais je l'ai pas ressenti comme de la honte. Mais d'un point de vue extérieur, tu vois, si actuellement je revenais à l'époque où j'avais 13 ans et que je me regardais, je suis en mode, ah ouais. Mais ce que tu disais tout à l'heure, le fait que tu vois par exemple que ton cousin prenne une méga raclée, peut-être que pour lui c'est encore plus la exactement. honte, parce que lui doit se dire genre, fallait vraiment pas que je le fasse vu ce que j'ai pris dans la gueule. Pour lui, je pense que lui, il a ressenti ça plus en mode honte. Et moi, j'étais plus en mode, tu vois, vu que t'as le côté où les gens arrivent, ils sont en mode, bon. Ils m'ont dit t'as abusé et tout, mais tu vois, c'était pas genre il y avait pas mort d'homme, tu vois. Mon père il a un peu rigolé, il était en mode attends, mais voilà, du coup, dans ta vie, t'as eu 0 honte de toute ta vie, genre. Si, j'ai eu des moments, en gros, de base, moi, comment dire, je déteste cette situation où je suis dans un moment qui est désagréable en public. Ouais. Genre, je dis n'importe quoi, mais tu vois, quand t'es plus petit, tu fais des exposés, des trucs comme ça. Ce moment de gêne, c'est quelque chose que je fuis beaucoup. Ouais. Et du coup, bah, j'en ai très peu parce que j'ai essayé d'éviter au maximum. Quitte à te Exactement. Par exemple, je suis quelqu'un en cours qui bossait pas du tout, mais que je sais que quand j'avais des exposés, et pareil quand j'étais en prépa, notamment, et que t'as des cols qui sont des interrogations écrites, ma phobie, c'était d'arriver à un moment où le prof me pose une question et je n'ai pas la réponse. Et c'est débile, hein, mais je détestais ça. J'avais horreur de ça. Et du coup, je faisais tout ce que je pouvais pour éviter cette situation. Et typiquement, en exposé, bah, du coup, je bossais mes exposés, c'est le truc que je bossais. Quand j'étais en colle. Avant l'école, je demandais 15 000 trucs à mes potes, j'étais en mode ok, ça, si, ça. Ouais. Et le but, c'était de. En fait, c'est bizarre, mais moi, j'ai toujours voulu qu'on me laisse tranquille, entre guillemets. Ouais. Et du coup, je voulais juste ne pas faire de vagues et que je sois, genre, invisible aux yeux de tout le monde. C'est drôle, du coup. Oui. Tu es devenu joueur pro, quand même. Je suis devenu joueur pro. Encore joueur pro, tu peux. C'est tranquille, c'est surtout streamer. Quand je suis devenu streamer, en gros, joueur pro, ça va, tu vois. Quand je suis devenu streamer et que j'ai eu la décision, bah, du coup, après encore, quand j'étais joueur pro, c'était soit de rejoindre Solaris, soit de reprendre mes études ou de potentiellement continuer en pro. En fait, justement, j'étais très, très, très timide dans ma vie overall. Je sais que mon père était très timide aussi quand il était plus jeune. Et là, maintenant, moi, je l'ai toujours connu en mode super libre. Il s'en bat les couilles, il fait des blagues, c'est giga chill, tu vois.
Et en fait, je me suis dit, j'ai vu beaucoup de problèmes que m'avait causé ma timidité sur plein de trucs. Et je me suis dit, devenir streamer, c'est aussi un moyen de combattre ça et d'essayer de passer un petit peu autre, tu vois. Et d'essayer de clairement, ça. passer un cap. Et en fait, j'ai eu des relations notamment qui, je sais qu'elles se sont mal terminées. Parce que l'une de mes premières relations que j'avais, c'est j'ai rencontré la famille de ma copine, tu vois, et je ne parlais quasiment pas. Genre en fait c'est pas tellement. Non mais en fait c'est pas tellement. Bonjour. Non mais tu vois, en fait Bonjour. Non mais en fait je répondais et tout, mais je ne créais pas de discussion, tu vois. Et c'est pas tellement que j'avais peur de parler, c'est plus que j'avais rien à dire. Enfin, je considérais que je n'avais rien à leur dire. Tu disais ce que t'allais dire n'était pas assez intéressant. Et oui, voilà, c'était juste que je considérais que j'avais pas grand chose d'intéressant à dire, et je me suis dit si je vais être streamer, au final, c'est un peu comme tu sais, quand t'as honte d'aller sur scène et t'es dessus, t'es là et go, il faut y aller, tu vois. Et je sais qu'en règle générale, vu que j'ai ce côté où j'essaie d'éviter les situations gênantes, honteuses, entre guillemets, je sais que si je suis obligé dans une situation comme ça, je vais forcément trouver une solution et me démerder pour éviter de ressentir ça. Oui, vraiment, tu beaucoup parler. Oui, voilà, où tu finis par accepter. Enfin, c'est con, mais peut-être à force de faire les cons en stream, c'est de faire plein de trucs dans plein de situations, dans plein de pays, au bout d'un moment, la honte. Ouais, mais ça, tu vois, genre sur la honte, ok, mais tu vois, sur la timidité, je sais que moi je suis quelqu'un de très très timide. Et quand je suis entre guillemets Narcus, je m'en bats les couilles. Faire vraiment n'importe quoi. Quand je suis Alexandre et que je suis à un resto avec Ludivine et tout, genre même demander de l'eau, je meurs de soif que demander de l'eau. Moi c'est pareil. Du pain. Mais c'est maladif, hein. Vraiment, je suis là en mode, il y a le serveur qui passe, je fais là. Serveur. Je suis une giga victime, tu vois. Alors que quand je suis en mode Narcus où les gens ils savent que je suis Narcus et tout, je m'en bats les couilles et je vais moi-même me servir l'eau et tout, et il y a pas de problème, tu vois. C'est trop bizarre d'être comme ça, en vrai. Surtout c'est casse-couille. Après c'est limite un trouble dissociatif de l'identité. Non, je pense pas. C'est ma personnalité. Pour moi, moi je comprends Narcus, et en fait c'est plus ce côté où, enfin moi je vois ça comme ça, mais c'est que t'as genre ton toit entre guillemets, et en fait tu vas genre créer des murs ou mettre des masques, et en fait en gros tu vois quand Narcus il fait le con, en soi c'est Narcus qui fait le con, c'est pas vraiment tu vois, c'est pas Alexandre qui va entre guillemets prendre l'aggro, c'est ce côté où il le voit pas. Oui mais de toute façon en tout cas la honte et la timidité c'est que mental, tu vois. Mais c'est comme si tu jouais un peu un rôle, tu vois, comme si t'étais au théâtre et que tu joues le rôle d'un mec qui fait des conneries. Au final les gens ils vont être c'est rigolo, mais tu vois ils vont pas penser que c'est toi, et c'est la même logique entre guillemets de moi qui pense pas que oui voilà, c'est moi où je suis là en mode, tu vois, genre là tous les gens, et après ça c'est un truc qui est ultra important surtout dans le gaming et dans le streaming et dans tous les trucs médias, c'est que quand les gens ils savent qui t'es et quel personnage t'as, si tu fais ce personnage c'est normal, et du coup tu t'en bats les couilles, enfin t'as un côté où tu t'en bats les couilles, tu vois. D'accord. Et ça c'est un truc où tu vois, genre typiquement enfin moi je sais que tu vois typiquement je vois un serveur qui me connaît pas et qui connaît rien en gaming et tout, je suis une giga victime, tu vois. Je vois un serveur qui sait que je suis Narcus, vu que je sais qui sait que du coup je m'en fous, et tu vois. Ouais. Mais c'est marrant que tu dissocies autant l'un de l'autre, tu vois, au point d'être hyper timide, genre pour demander de l'eau, tu vois. C'est trop bizarre. Alors qu'en stream, je serais capable, peut-être pas à ce point-là, mais de te mettre à poil devant la cam et t'en aurais rien à foutre. Non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, non mais c'est vrai. Mais c'est par contre, de l'autre côté, t'oses pas demander de l'eau. Enfin, je sais pas, enfin moi je trouve, c'est le gouffre entre l'une décision et l'autre, tu vois. Après je pense qu'il y a beaucoup de streamers qui se sont mis au streaming aussi pour vaincre un peu leur timidité. Ouais. Moi je sais pas du tout, tu vois. Mais il y en a beaucoup, tu sais, il y a des gobs où il y a, je sais plus, mais le nombre de personnes, tu sais, qui est un peu en mode réservé, un peu timide, un peu truc, et qui s'est mis au streaming, bon, il y a longtemps, parce que maintenant les nouveaux streamers, c'est plus trop ça, mais qui sont mis au streaming pour ça, c'est. Voilà. En réalité, je sais pas, moi je me considère réservé de base, tu vois, mais pas à ce point-là, tu vois. Genre, je trouve que dissocier les deux, dissocier le streamer que t'es en perso et ta personne réel, je trouve ça trop bizarre. C'est pas tellement une question de dissocier. Ouais, c'est pas dissocier. Moi, je sais que je suis les deux, tu vois. C'est juste qu'il y a une part de moi qui est exacerbée. Et même en vrai, moi, je suis timide. Et même, tu vois, typiquement, même dans le boulot, tu vois, genre aller demander. Tiens, je vais demander à Zerator ou à quelqu'un que je connais de faire un truc avec moi. Rien que parce que je suis timide, j'ai pas envie. Enfin, tu sais, je pense pas que c'est de la timidité là. Ah, je te dis que c'est. Là, je pense que c'est plus le côté, t'as peur que les mecs se disent, ouais, il fait ça pour gratter du buzz ou quoi. C'est plus un côté fake. Non, c'est juste je suis timide d'aller demander, tu vois. Rien que le fait de demander, tu vois, par exemple, Gob, je le connais depuis longtemps, tu vois, il y a des gens que je connais depuis longtemps, rien que de demander, en mode, j'aime pas, tu vois, j'aime pas ce côté-là. Je vois. Mais est-ce que je pense que ça pourrait pas être travaillé, ça, si tu le faisais déjà? T'essayes une fois, 2 fois, et après tu vois. Ouais, si, parce que tu vois, je le fais déjà un peu, mais juste j'aime pas. Et tu sais, c'est comme demander de l'eau ou demander du pain, tu vois. Je suis là en mode, je peux le faire. Des fois, je le fais.
et j'aime pas ça au plus profond de moi. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer. Ok. Ouais, moi Non, je suis mais pareil ok, que toi. Et toi, du coup, là, t'as aucune honte, genre ça. non. T'as aucun moment où tu te dis putain, j'aurais voulu faire autrement ou j'aurais Non, pas il y a voulu des- revivre ce moment. Il y a des ou- moments où je me dis j'étais un con quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais je me dis pas que c'était une honte, je dis juste que bah, c'est une part de mon évolution. Je me dis juste que c'était En comme fait, ça. en vrai, tout dépend quand Ouais, mais- le regard que t'as sur Oui, toi. Ouais, mais tu vois, c'est typiquement, ça. tes croques vertes à l'Elysée. Il y a non, pas un j'ai- moment où tu te dis putain, c'est la honte. Ah quand non, moi je te jure, j'ai une confiance en moi qui est quand même assez grande, j'avoue. même. Ouais. Donc moi tout ce que je fais c'est, je sais que je peux le faire. Donc j'ai aucune Ok. honte là-dessus. Maintenant, tu vois, je connais aussi mes limites. Il y a des trucs où je me dis bah je pourrais pas le faire. Tu vois. Jamais je venais en déguisement de clown à l'Elysée, bon peut-être que là je me dirais j'abuse. Tu vois, il y a quand même des limites. Il y a quand même des Tes limites. chaussures vertes. C'est Je sais déjà pas pas si on mal. pourra mettre une photo un peu Ah, tu pour pourras, illustrer, t'inquiète, tu mais. pourras. Mais en vrai de vrai, non, moi, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui est très à l'aise de manière générale avec moi-même, même si je me considère un peu réservé. Je sais quand même que si jamais je dois faire un effort pour aller parler aux gens, faire des trucs, etc., il n'y a pas de problème. Ça, quoi. c'est surtout aussi que t'es. En plus d'être à l'aise avec toi-même, t'es surtout à l'aise vis-à-vis des autres, non? Ah oui, mais en fait, le regard des gens, j'en ai rien à foutre. Voilà, il faut savoir ça, genre, je m'habille pour moi, je m'habille pas pour les autres, les choses que je fais, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Je suis très à l'aise avec ça. C'est Et le fait que les gens aient une opinion de moi, bah, qu'il l'ait. Je m'en branle. Ah, mais c'est très Moi, bien. tant que moi je Parce sais que- ce que je suis, ce que je. Ouais. Bah, tout simplement ce que je suis et ce que je veux dégager en termes de valeur, c'est plus Putain, important. mais la vie doit être trop simple à vivre, genre. C'est pas ça. Moi, je sais que j'ai des moments de honte, mais nuls, genre vraiment. Bah, tu sais. donne un Genre, peu. non, mais tu vois, ton- typiquement, bah, il y a un gros truc de honte, mais tu vois, genre, typiquement, rien que des fois, genre, mes parents qui viennent me chercher en cours, je sais pas si vous avez vécu ça. Ah mais si, moi je tu sais, sais, devant le collège. j'ai retrouvé mon moment de pire honte. Ouais, Tu sais, ça me fait devant penser, le là. collège, rien que ton père Moi, qui j'avais vient ma te chercher et grand-mère qui tout. venait me chercher, j'étais trop content. Ah ouais, moi j'étais là en Ouf, mode, même- tu vois, je kiffe mon père et j'ai pas honte de mon père, mais tu sais, c'est le moment où t'es là en mode, vas-y, démarre vite, quoi. Ou vas-y, tu vois, Ouais, mais genre, ça, c'est Ah des. ouais, ouais, mais ça, c'est pas vraiment des moments. C'est- Bah, ça, c'est- si, tu vois, c'est de la honte nulle en plus. Oui, mais C'est ça, du nul. coup, Tu vois, c'est de la honte nulle. Ou quand tu dis, tu es là en mode, mais. pour que tu t'en je m'en souviennes, c'est que pour toi, c'est honteux. Mais Mais tu vois, j'avoue que- Wax, il le dit, ou enfin, je sais pas si toi ça a été le cas aussi, mais genre des gens qui viennent te chercher devant les cours, ça m'est déjà arrivé pour ma mère ou quoi. Bah Y ouais. avait pas En fait, de honte, c'est- tu vois. moi, Enfin, c'est- t'as peut-être honte sur le moment, mais là, quand tu y repenses, c'est pas du tout la honte. Ouais, c'est Non, ça. clairement Moi, c'était pas, plus mais- désagréable que honteux, tu vois. Oui, mais tu vois, pour moi, les deux sont un peu liés, tu vois. Enfin, souvent, quand c'est honteux, c'est que c'est désagréable et. Oui, Genre, mais c'est- c'est. pour moi, c'est le même feeling, quoi. Je vois. Mais... Enfin, du coup, raconte un peu ta grosse honte. Oui, s'il te plaît. Allez, Faut qu'on vas-y. enchaîne, Narcus. Hein. Non, mais en gros, bah, moi, j'étais greffé d'un rein. Ouais. Et en gros, bon, l'opération, tu sais, genre, t'es dans le coltard et tout, on vient te nettoyer à poil, mais t'es dans les vapes, donc ça Mhm. encore, il n'y a pas trop de honte et tout. Mais genre, 1 ou 2 semaines après, en gros, je devais aller à l'hôpital tous les 2 jours, tu vois, grosso modo. C'était peut-être 1 mois après, mais bref. Et en gros, une fois, je vais à l'hôpital, on me dit, ouais, t'as un rendez-vous, mais tu sais, moi, je m'en fous un peu de ma santé, je suis pas en mode, ah oui, c'est ce rendez-vous pour faire ça, tu vois, je sais pas. Et du coup, je vais à l'hôpital, et là, on me dit, bah, déshabillez-vous, installez-vous là-dessus, quoi. Et je sais pas si vous voyez un peu les chaises de gynéco. Oh là. Ouais. Non, vous voyez pas. Bah, en gros, c'est un truc où t'as t'as une chaise là, et t'as des trucs un peu pour t'accracher les mollets. Ok. Ouais, tu te mets histoire à de- poil. C'est des sacs, enfin, c'est des trucs pour accoucher plutôt. Oui, c'est pour Enfin, c'est tu aussi sais, les gynéco, femmes je crois, enceintes, ouais. ouais, pour voir ça. si l'enfant va bien, etc. Tu vois, c'est ça, avant ça l'accouchement. t'écarte les jambes, quoi. Ouais, ça t'écarte les jambes, mais déjà, bah, j'étais à poil devant 2 gars. Il y avait un gars médecin et tout, et un gars apprenti. Je sais pas si vous voyez un peu dans les hôpitaux, c'est horrible, tu vois, parce qu'il est là, il l'apprend sur toi. Là, je comprends que tu as honte. Et ça, tu vois, donc, déjà se mettre à poil devant Ouais, 2 c'est gars, compliqué. enfin, moi je sais que je suis assez pudique et je suis assez. Moi, je suis tu très vois, très pudique. genre, moi je sais que je m'en fous, mais il y a des parties de mon corps que j'ai pas envie de montrer. Tu vois. Genre, Typiquement, Genre ta bite quoi. genre, en vrai, bah, oui, ça. c'est que ça. Hein. À part ça, le Tu reste, vois, c'est ok. donc déjà se déshabiller devant des gars et tout. Après ensuite, bah, se mettre vraiment à poil. Et le truc, grosso modo, je vais pas vous expliquer parce que c'est un peu dégueu et même maintenant que j'y pense, c'est dégueu. En gros, il devait me couper un truc dans le rein et tout. T'as coupé une couille. Et du coup, pour aller dans mon rein, donc tu vois le rein, il est là. Il est passé par Ok. ma bite. Ok. tu vois. Ah, c'est hardcore. Ah ouais, non, oui, ok, non, c'est d'accord. hardcore, tu vois. Ah ouais, là ça m'a. Et du coup, ok. tu vois, genre, en Ah fait, ouais. Ah, on se tient tous là. moi, je suis arrivé à l'hôpital. Bizarre. Ouais, je toi, tu n'étais savais pas au du courant tout de ce ça. qu'il y J'étais là en avait. mode. Parce qu'en gros, Mais t'en j'allais avais pas tous les 2 entendu jours. un peu parler de ça? Non, du tout. J'étais là en mode. What the fuck. J'allais tous les 2 jours à l'hôpital et c'était en mode. Ouais, c'est devenu la Contrôle routine. sanguin, contrôle, tu vois, est-ce que C'est ça va une bien, dinguerie, est-ce que ouais. voilà. Et j'arrive là,
et déjà je mets ma poêle, je suis là en mode c'est quoi cet embrouille? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Deuxièmement, tu vois, je suis là, on commence à. Bon, tu vois, je suis anesthésié, j'ai rien senti, tu vois. Mais tu vois, il y a 2 gars qui est sur ta bite et qui t'enfoncent un fil et tout. Ah, tu Et m'as tu sais, toi, cassé t'es le là couille. en mode. Parce que je suis pas endormi. Tu vois, je suis là en mode, mais qu'est-ce qui. Ah ouais, non, frère, tu viens de t'endormir. Ça termine vite. Hein. Et le pire truc, c'est que bah. Ouais, non, mais ouais. Ouais, non, Non, bah, voilà. après, Et donc, non, vous mais allez- voilà. raconte ce que t'as envie de raconter. Non, mais le pire truc, c'est que bah, tu stresses un peu dans les trucs comme ça. Et quand tu stresses, il se passe des trucs. Et, et voilà, tu vois. Et ça, typiquement, tu vois, Ah, ouais, quand t'es au courant que t'as lâché une petite. Tu vois, mais tu vois, discret. Que toi, tu fais ça et que eux, ils sont au courant, mais ils sont dans ton truc. Et tu sais que t'as plus envie de les revoir, t'as plus envie d'exister sur la planète. Tu vois. Ok, Et ça, je sais que c'est un truc où bah, je suis là en mode. Enfin. Ouais, la vie est nulle, tu vois. Genre. Ok. Non, mais tu vois- j'avoue que oui. Compréhensible. Tu vois, et ça, c'est des trucs où, tu vois, des fois. Pas j'y Mais tu vois, repense, genre mais. ça, c'est. Enfin, oui, c'est la honte, mais je pense que n'importe Bah quel ouais. d'entre nous qui se retrouve dans cette situation-là, il est en mode oui, c'est la honte, tu vois. Ouais, mais c'est pas tellement ça. L'idée, c'est pas est-ce que c'est honteux aussi pour quelqu'un d'autre. C'est juste que tu vois, tu as C'est deux ça manières de plus voir les gros choses. Soit sens. tu te dis, toi, effectivement, c'est honteux. Tu te dis, d'un point de vue de médecin, le mec, enfin, Oui, c'est c'est normal. ça. Et toi, lui, il doit lui, il avoir- s'en bat les couilles, tu C'est vois. ça. Je pense qu'avec du recul, tu te dis, bah, c'était rien, c'était normal, c'était une opération. Ouais, comme mais une autre, tu vois, voilà, genre, moi, je sais que j'avais. Enfin, maintenant, depuis le streaming, je m'en fous, mais à une époque de ma vie, j'étais en mode full tryhard, full truc, tu vois. Genre, je sais pas si tu te souviens, il y a 10 ans, etc. Oui. J'ai ma mode chemise, tu vois, petite Ah, écharpe t'étais là, et petit tout. beau gosse. Ouais, voilà, tu vois, je tryhardais et tout. Et tu C'est vois, vrai. d'être en mode tout le temps tryhard à devoir faire ça, Ouais, tu sais, ça y te a- ramène. c'est un truc où t'es là en mode, t'es une merde, tu vois. Genre, t'es. Après, c'est pas être une merde. C'est hein, normal. Non, mais pas être une merde, mais. Mais oui, être, enfin, Mais je comprends. tu te j'entends sens, le tu truc, penses, oui. tu te sens. Ouais, Tu sais, te sens- c'est ça, tu bosses un peu ton image, entre guillemets, tu essaies de te on va sens dire, entre vulnérable. guillemets, t'élever, Oui, et c'est oui, ça te vulnérable, ramène, tu vois. ça te ramène vraiment Ouais, un truc en en bas. mode. Y a pas de- Tu peux pas masquer, tu peux pas. Et voilà. Est-ce que Ah, tu j'avoue penses que que- ça a été, justement, cette expérience-là, est-ce que tu penses que ça a eu un impact négatif, positif sur ta vie ou neutre? Le fait que, justement, potentiellement, tu sais, ça te. Je sais pas du tout comment t'étais à l'époque, mais tu sais, peut-être que le côté où tu commençais à jouer un peu sur ton apparence, à faire genre un peu, ouais, je suis beau J'ai gosse. signé Est-ce que ça t'a pas. Non, parce que c'était avant, tu vois. Ouais, Genre est-ce- 6 mois, 1 an après, je commençais à LoL et 1 an et demi après, je streamais, tu vois. Mais est-ce que, ok, donc ça a été pas. Donc, ça a non, pas pas eu vraiment. trop C'est juste que moi, dans ma. C'est juste que sur le moment, tu vois, parce qu'après, c'est le genre de truc où, tu sais, au bout de 2 jours, t'es là en mode, je vais jamais les revoir. Ça va. Oui, Mais tu sais, ça te marque quand même. Tu sais, t'es là en mode, je n'ai plus envie jamais de revivre des trucs comme ça, tu vois. ouais, Ah, c'est si. con. Est-ce que par contre, depuis, tu te renseignes un peu plus sur tes rendez-vous médicaux Non, toujours pas. Non, C'est la c'est surprise, rien, genre. Quand ça va te réarriver. Non. Bah, c'est surtout. Non, mais Après, y a au plus trop moins, ça, c'est quoi. ok, tu vois. Un des Enfin, fondaments après, de si, ça, tu vois, je prends des rendez-vous, je sais, mais. Tu vois, après, c'est un truc où. Enfin, il n'y a pas. Tu sais, quand. Je sais pas si vous avez été malade des trucs et tout, mais ils disent pas exactement ce que tu vas faire. Tu vois, on dit, t'as un rendez-vous là, t'y vas, tu vois. Après, Moi, on n'a pas eu de j'ai eu gros des- problèmes de santé, je crois, ici. J'en ai eu quand j'étais petit, mais c'était pas. Ouais, t'as pas eu. Enfin, après, c'est des Enfin, rendez-vous. c'était pas- Tu sais, t'as un pas- rendez-vous en mode, t'as un rendez-vous là. pas au tu point vas- d'avoir des Oui, bah après, opérations en et tout. théorie, si genre tu veux faire le truc bien, tu peux demander genre qu'est-ce qui va se passer pendant le rendez-vous, je dois Ouais, c'est prévoir vrai. un truc, je dois machin. Ouais, mais après, tu vois. Après, c'est du cucus. Est-ce quoi. que t'as En mode, vraiment envie. ok, La non, question, mais c'est là- est-ce que, en vrai de vrai, T'as envie de pardon savoir. de te couper, mais est-ce que t'as vraiment envie de savoir, tu vois? Moi, en vrai, no joke, je préfère ne pas savoir. tu vois. Il Parce aurait que, en fait, le truc, c'est que si tu sais, Mais si tu en sais, vrai, tu sais que tu peux sais pas- j'ai pissé pendant 2 jours du sang, je te dis, j'ai non, pas mais envie de j'imagine, faire ça, tu vois. tu sais que tu peux pas éviter le truc, et au final, tu vas juste anticiper, stresser et être en mode non, j'ai pas Ouais. envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Alors que t'arrives sur mode mettez-vous à poil, bon, le choc est violent, tu vois, mais au moins t'as pas la pression Ils auraient psychologique. pas pu que ça. t'endormir t'endormir pour ça, en vrai. Le En mettez-vous vrai- à poil, je pense que ça va. hein. Non, mais surtout. C'est Non. après qui est dur, je trouve. Ouais, Non, oui, non, ouais, En fait, non, les non, gens non. ont dû lui dire, En fait, c'est mettez-vous à surtout- poil, il a dû se dire, c'est la pire honte En qui va fait- jamais m'arriver. Après, ils lui ont dit, maintenant, c'est la deuxième partie. Ah Il a ouais, dû dire, non. En fait, je pense que c'est surtout le moment où tu te dis pourquoi est-ce que je vais avoir besoin d'être à poil, tu vois. Le moment où c'était Non, en vrai, mettez-vous en à vrai, poil. no joke, dès que j'ai vu la chaise, je me suis dit, oula, ça. Parce que la chaise, tu vois les trucs. Mais c'est surtout, en plus, il y a le côté où, tu sais, mettez-vous à poil. Moi, j'ai fait beaucoup de rendez-vous, même des rendez-vous chez un médecin, tu sais, tu restes en caleçon, tu Ah, vois. moi, je suis trop gêné de ça. Et tu vois, et moi, j'étais là en mode de début. Mais en En caleçon, caleçon, tu ça va. vois. Ouais. Oui, en caleçon, en Caleçon, t'en fous. hein. vrai, Moi, ça me dérange hein, quand même. J'ai toujours cette. Enfin, c'est peut-être bête, hein. Mais moi, déjà, je suis très très pudique avec mon corps. J'ai toujours ce moment où dès que je dois me mettre en caleçon, je me dis, putain, je suis en caleçon. Imagine à ce moment-là, j'ai une érection. Comme ça, tu vois. Et en fait, plus je pense au fait, je me dis, Et oui. imagine, j'ai une érection, plus je me dis, T'es là en mais mode- putain, mais plus j'y pense, plus ça risque d'arriver. Et genre, je suis là et je Ouais, suis en mode, mec. ok, pense Après, c'est vrai que ça toi, sort t'as de un nulle part. triple décimètre. Non, mais donc je à sais pas partir ça, de là, oui, c'est vrai c'est que Mais tu sais, ça, Très vite, mais quand ils se mettent en caleçon, ça ça tombe en sort, bas, ça quoi. sort de nulle part, tu vois. Non, mais en vrai, il y a aucune raison particulière. C'est juste ça sort de nulle part, mais tu te dis, et si ça arrive, tu vois.
Genre c'est. T'en bats les Ah, ça, couilles. ouais. Bah ouais, mais c'est. Toi, tu t'en bats les couilles. Moi je suis Franchement, non, je pas m'en à bats les l'aise. hein. couilles. Être en caleçon, tu sais, je suis là, bon. Ah oui, être en caleçon, oui. Mais même si, Après, imagine, si ça je va, monte, non, je mais monte, c'est être humain, en frère. Qu'est-ce que j'ai Ouais, non, mais c'est Oui, humain. mais genre. c'est Non. quand même un petit C'est un sentiment de caleçon. Imagine, honte. Non, t'es non, là, mais quand même un petit sentiment de Imagine Solary Party, t'es dans Ouais. la piscine, etc., en stream et tout. Ouais. T'es en. Pas en caleçon, mais tu sais, T'es en maillot, quoi. T'es en maillot, mais même, on va dire, tu sautes dedans, t'es en caleçon par truc. Ouais. T'as un. Ça, Tu sais que pas, moi- ça dépasse, mais, Mais ça. rien qu'à la. Moi, je sais que. Ah, je là, suis en non, mode, franchement, ça Moi va. rien qu'à la Et on plage, dit c'est un ça truc quand qui on me ressemble à stresse de Piscine ouf. Hein. À la plage, Ouais, rien que le mais fait, tu sais, après, de. Genre, enfin, je sais pas. Tu Moi, sais, c'est en pour ça mode. que je suis qu'en short, tu vois. J'ai jamais mis de caleçon ou moule bite ou de. Bah, la Bah, piscine, Justement, t'es ça obligé. réduit. Tu vois, mon short. Moi, par exemple, de typiquement, rose, typiquement, quand je suis en maillot, j'ai toujours un caleçon en dessous. Ah ouais. Toujours. Quoi Ouais. Mais en par maillot, rapport à ça, en maillot short, tu parles. Ouais. En maillot short. Bah, short, il y a toujours Ouais, un maillot, caleçon oui, en dessous. maillot, oui, Ouais. pas en maillot Solary. Bah oui, j'ai aussi un caleçon. Non, mais en maillot short, tu vois, ça peut. Oui, en vrai. Non, c'est juste que, Ok. en fait, je sais pas, c'est, en fait, je sais pas, je suis extrêmement pudique. Ok. Et rien Non, mais que, ça, oui, ok. rien que le fait, entre guillemets, tu vois, de me On mettre puisse torse voir un nu, peu ta. mais rien que le fait de me mettre torse nu, c'est désagréable pour moi. Ok. t'avais fait Quand il y a le des gens. hot tub, Oui, non Oui, j'ai fait le hot tub. Ça Et allait. ça, t'avais pas. Si, ça m'avait dérangé, mais en fait, en fait, en gros, Dis les c'est termes. le côté où, en règle générale, comment dire, tu sais, c'est comme ce qu'explique un peu Narcus en mode, il y a l'agro, etc., machin. En fait, je me dis, Marcus, là, gros si c'est pas forcément Narcus, mais c'est en fait le fait de ne pas être seul, Ouais. c'est beaucoup plus simple, tu vois. Ouais. On était trois. En plus, c'était- Narcus ouais. était pas à l'aise non plus, tu vois, et c'est ce côté où tu te, Oui. tu sais, tu t'aides un peu en mode allez, c'est bon, on y va, go, mec, et tout. Et tu sais, tu te dis, ok, on est deux dans la galère. Ok. Donc c'est plus simple. Ouais. Genre le Tout faire seul, ça tout aurait seul, été- c'est impossible. Ok. Je n'aurais pas pu le faire. Ok. J'aurais été, enfin, J'aurais Je peut-être pense fait, que mais j'aurais pas été pu. à l'aise du tout. je l'aurais fait s'il aurait fallu le faire parce que voilà, c'est Solary machin et tout, mais non, déjà j'étais pas à l'aise. Après tu passes un peu du côté troll etc. Mais ouais, ça aurait été. Dur. Ouais. Après, Non, mais c'est chacun est comme il est, Ouais, c'est bien. après, c'est- chacun ses forces. Mais en Heureusement, vrai, hein. la vie de Heureusement. Sakor, c'est easy. Hein. Easy mode. Hein. Ah, c'est Déjà, pas quand easy. t'as C'est confiance juste en que, toi, en c'est fait, bien. c'est ça. C'est dès le moment où t'as Confiance confiance plus en que toi, tout, t'as confiance en De toute façon, beaucoup de c'est choses, ça comme- te change la vie. Ouais, de ouf. Hein. Alors, confiance De en toi, ouf. ça te change la vie de T'as pas manière peur de ce que tu drastique. dis, t'as pas Ouais, peur de c'est comment tu te sapes, t'as pas peur Genre, de plein de choses, hein, ça va être trop. Bon, dernier sujet, parce que le but, c'est que ça avance et tout. Et en plus, Wax, il doit récupérer le stream. C'est un sujet où moi, je sais que je débat beaucoup avec ma femme et je suis pas d'accord. La vie de Sakor est vraiment. Je sais, et je voudrais bien avoir vos deux points de vue et tout. Parce Ah. que no Je joke, je connais sais déjà pas. mon avis. Quoi. C'est la famille par rapport au travail, tu vois. C'est en mode, c'est quoi votre priorité? Qu'est-ce que c'est? Ah, niveau Est-ce que priorité. vous êtes en mode. Tu vois, genre, je vous donne mon cas. Et moi, je sais que j'ai été élevé en mode, mes parents travaillaient à Air France. Et du coup, 6 jours, enfin, ils étaient 5 jours, pendant 5 jours, ils étaient pas là. Pendant 3 jours, ils étaient là. H24, pendant 5 jours, ils étaient pas là, etc. Tu vois. Moi, j'étais là en mode, c'est tout à fait normal. C'est leur boulot. Et c'est la vie. Et bah, quand ils sont pas là 5 jours, ça me fait un peu chier, mais c'est accepté. Et quand ils sont là 3 jours, c'est trop bien parce qu'ils sont là H24. Tu vois. Et moi, je sais que j'ai mon esprit un peu comme ça, où bah, le boulot est un peu la priorité sur la vie. Tu dois quand même avoir une vie, attention, hein, mais voilà. Mais c'est un truc qui est pas gênant. Tu vois, si, bah, tu vois, par exemple, avec Solary, d'aller à Tours, bah, tu y vas à Tours et c'est comme Ouais. ça, c'est la priorité. Tu vois. Et je sais que Ludivine, ma femme, elle est en mode, sa mère était un peu au foyer et tout, s'occupait H24, elle est en mode, mais non, c'est comme ça la vie. Tu vois. Ouais, mais Je ne vois pas partir 3 jours, etc. Et abandonner mes enfants ou même n'importe quoi, tu vois. Bon, on n'a pas d'enfants, mais etc. Et c'est quoi un peu votre l'instant. approche? Parce que je sais l'approche de Sakor, mais de. c'est ça. Bah, tu peux dire vite oui, fait ouais, ton c'est- approche quand ouais, même. Moi, en gros, mon approche, c'est très famille de base. Moi, la famille passe avant tout. Et c'est comme ça. Si jamais, imaginons demain, il y a ma mère qui me dit faut que tu rentres à la maison là, faut que tu ailles à Ponto et parce que je me sens pas bien, j'y vais maintenant. Je prends la voiture là et j'y vais. Ça, c'est un peu. c'est normal. Désolé, hein, je te coupe, mais c'est un peu différent. Dans le sens où Ouais. là, c'est le côté où c'est entre guillemets une urgence, tu vois. Enfin, je veux dire, là, elle a besoin de toi. Est-ce que dans une situation, je pense que Narcus veut plus parler, c'est le côté où Qu'est-ce que tu priorises dans ta vie de tous les jours, si c'est pas le cas, parce que tu vois, par exemple, je vais plus mettre en avant mon taf, mais si, imaginons, là maintenant, je reçois un appel de ma mère qui me dit, genre, ça se passe mal, il faut que tu descendes, je descends instant. Tu vois. C'est normal. Mais tu vois, Non, c'est mais- pour ça. Mais après, moi, pour le coup, moi, c'est la famille qui passe avant tout. Mais par contre, le taf passe avant le reste. C'est-à-dire que, par exemple, les relations avec les amis, les relations de couple, le taf passe avant ça. Ok, du coup, Donc, entre guillemets, en termes hiérarchie, ça ferait famille, taf et. Exactement. mais Par du exemple, coup, tu pour te considères- dire, j'étais avec Jill pendant 3 ans. Quand on est parti à Tours, je lui ai dit, bah écoute, je vais à Tours, tu viens pas, ça ne me change rien. Je vais à Tours, je monte la boîte, et Ouais. tu viennes pas, bah, c'est pas bas les couilles. Mais juste, ça, c'est comme ça. ouais, c'est en mode j'irai à C'est comme Tours ça. et J'irai tu à me Tours. suis si tu veux me suivre Voilà, et c'est si tu ça. me suis pas, Et du coup, je lui ai dit, bah le taf passera avant. Et je lui ai toujours dit que le taf passera avant elle. Tu vois. Et ça, c'était comme ça, c'est comme ça dans toutes mes relations que j'ai eues. Oui. Et ça marche comme ça. Quoi. Ouais, mais du coup, tu considérais
pas genre. C'est hardcore hein, comme question, mais. Ouais, j'avoue que je vois ce que tu veux dire. Comme ta famille. Parce Ma que tu vois, famille, c'est ma famille. C'est ma famille, c'est le sang. Et du coup, imaginons du que coup, tu te ta famille, maries. elle est supérieure à ta copine. Largement. Mais si tu Mais te maries. largement. Ouais, peut-être pour l'instant. Pour Tu vois, toujours. non, mais si tu restes 20 ans avec une femme et que t'es marié et tout. Moi, j'ai juste T'as une. des enfants j'ai- et tout. Non, je te jure que non. Je J'ai- pense que Ok. jamais. Je pense que jamais. J'ai Ok. une question, Ah. moi, du coup. Si tu te maries avec quelqu'un, est-ce que la personne, ça reste quand même. Enfin, sur ce que ça rentre dans la famille Bien sûr ou... que ça rentre dans la famille. Si jamais je me marie avec quelqu'un, sauf que j'ai pas prévu de me marier. Oui, Pas ok. prévu de me marier, j'ai pas prévu Ok. d'avoir d'enfant. Ok. Donc à Mais du partir coup, de ça, là, entre guillemets, potentiellement, le mariage, ça ferait passer. Ok. Mais tu Ouais, vois, mais du la coup- personne passe dans la famille, mais tu vois, genre ma mère sera toujours plus importante que ma femme. Ouais, Ma grand-mère sera toujours plus importante que ma femme. Ok. Ma sœur sera toujours plus importante Ouais, que ma j'ai femme. pas Mon besoin père, non plus de- pareil, mon frère, pareil. Sinon, ça va bien avec ta copine. Après mon cousin, Mon non. chien. Mon cousin, cousine, Mon etc. chien, mon petit lapin, Mais tu là, vois, que j'ai. Milo, La ouais, cafetière, pour moi. hein, que j'ai fait La décaper cafetière, depuis. voilà, c'est la mienne, tu vois. Mais Ouais, tu vois mais- ce que je veux dire? Moi, Non, il y mais a je des comprends, choses je où comprends. Ouais, mais c'est des choses qui ne changeront pas là-dessus. Ouais, ok. Ouais, mais tu vois, imagine, je souhaite pas ça, mais imagine, genre, je sais pas, ta mère a un problème ou ta grand-mère a un problème et dit, bah là, j'ai besoin que tu sois avec moi à Paris, tu vois. Mais je vais à Paris. Ouais, mais tu vois, pour une durée assez longue et tout. Je vais à Paris. Il y a aucun doute. Ok. J'ai aucun doute là-dessus. Donc, entre guillemets, tu serais prêt à abandonner un peu le côté Solari ou modifier vraiment tes conditions de travail, etc. pour ta famille et. Bah oui. Ok. C'est une obligation pour moi en fait. C'est même pas Ok, ok. c'est même pas négociable, tu vois. Ouais, la question se pose Ok, pas. bah du coup, je pensais pas comme ça. Parce que moi, je savais l'histoire, tu vois, avec Gilles, etc. Et j'étais en mode, ouais, le boulot passe en tout. C'est ça que je pensais pas que tu mettais la famille avant le boulot, tu vois. Ah non, pour moi il y a un ordre hiérarchique. Ok, C'est très ok. simple. C'est famille, taf, le reste. Ok. Et toi, Bastien? Moi, ça a pas mal changé avec le changement de taf, tu vois. Parce qu'avant, du coup, je faisais un taf qui me passionnait pas. Ouais. Là, pour le coup, alors, le Ouais, taf, c'était je peux pas te une dire, priorité. Enfin, je faisais mes horaires et je faisais bien mon taf, entre guillemets, mais j'en avais rien à foutre. Maintenant, ça a pas mal changé, tu vois. Ça a pas mal changé. Et après, Ouais. je pense que ça joue aussi beaucoup avec, genre, quelle famille tu as. Enfin, je Bien pense, tu sûr. vois, c'est. Même c'est con, mais toi, tu vas avoir une peut-être plus grande famille. Moi, je sais que j'ai plus. C'est con, j'ai plus grand monde dans ma famille. J'ai plus d'arrière-grands-parents. J'ai Ouais. plus qu'un grand-père. Mes parents sont divorcés, je vois jamais mon père. Dans ma Ok. famille, en général, Ouais. j'ai pas C'est grand pas monde, tu pareil, vois. forcément. J'ai pas grand monde. Mais Ah, mais mais après, après, non, c'est un truc qu'on me reproche, tu vois, moi, pour le coup, de. Pas nécessairement que depuis chez Solari, mais moi, je suis quelqu'un qui. Et c'est même pas que je suis pas très famille, tu vois, je suis pas un mec qui envoie beaucoup de textos, genre coucou, ça va, vous allez bien Moi, gros, il me voit, t'as fait tout le temps, ils sont en mode, tu peux venir ce week-end? Non, je fais autre chose. Tu peux venir ce ouais. week-end? Non, désolé, je peux pas, j'ai ça à organiser ou j'ai ça à faire. Et c'est pas un truc. Enfin, ma mère me le reproche, même chose que ma mère, tu vois, qui pourrait me le reprocher. En mode, profite de moi pendant que je suis là et tout. Alors, Ah, elle a te rien, tu vois, culpabiliser mais un peu, elle essaie de me faire culpabiliser un Ok. peu, tu vois. Et je suis en mode, bah après, c'est. Enfin, tu vois, le taf, c'est des opportunités aussi. Et des fois, t'as des moments où il faut cravacher pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, j'aurais peut-être un peu plus de temps libre, tu vois. Mais là, ATM, moi, c'est un truc qu'on me reproche. Et pour l'instant, je fais passer mon taf avant tout le reste, tu vois. Même avec ma relation de couple. Et pourtant, ça fait 14 ans que je suis avec ma Ouais, copine. mais après, moi, ça, c'est un truc aussi, tu vois. Moi, je considère ma copine, enfin, ma Ludivine, comme dans ma famille, tu vois. Et limite, Ah, elle mais est ça, plus je- importante que pas des personnes de ma famille. Parce que oui, mon père, ma mère et mon frère. Même ton frère? Non, Mon tu père vois, et ma mère. tu vois, pour moi, la famille proche, c'est ça. C'est eux, c'est avec qui j'ai grandi toute ma vie. C'est pour ça qu'ils sont plus importants que tout le reste. Parce qu'ils m'ont apporté beaucoup plus dans ma vie de manière générale. Ouais, non, mais je vois, mais tu vois, genre là, typiquement, tu vois, genre, je suis. Après, c'est normal, tu vois, mais ça fait 10 ans ou 12 ans que j'ai quitté un peu ma famille pour Oui, Ça, à Marseille et tout. Je suis plus proche, enfin, tu vois, ma femme, je la vois tous les jours, tout le temps. Ça fait 10 ans que je suis H24 avec elle. Mes parents, je dois les voir allez, une fois tous les 2 mois, tu vois. Ils viennent 3-4 jours et. Mais tu je vois. suis d'accord, mais c'est pas une raison. Déjà. Ouais, non, mais c'est bien, mais tu vois, genre. Bah. Après, est-ce que les deux sont incompatibles, tu vois? Non, non, mais oui, tu vois, les deux sont la Après, famille, t'es pas les non deux, je les aime autant, tu vois. L'idée, c'est pas non plus de choisir. Oui, c'est c'est ça, il n'y a pas de hiérarchie, mais tu vois, moi, je sais que. Après, genre, la hiérarchie s'impose d'elle-même, tu vois. Oui, mais c'est Je sais que, tu vois, le boulot, tu vois, genre, le boulot est plus important. Tu vois, tu vois, genre, ma femme, pardon, j'ai aussi Non, mais non, ma t'inquiète. femme, tu vois, je lui ai dit en mode, bah, je vais à Tours, c'est comme ça, et suis-moi, tu vois. Ouais. Enfin, je vais pas laisser le choix, tu vois. Pareil qu'on est allé à Marseille, tu vois, genre, on est allé à Marseille, je lui ai dit, bon, bah, je vais à Marseille, Ouais, mais soit tu viens avec moi, soit tu, je sais pas comment on fait, mais viens avec moi, quoi, du coup. Ouais, mais du coup, enfin, c'est compliqué à poser comme question, t'auras peut-être pas la réponse, mais si elle avait refusé, est-ce que tu serais vraiment allé à Marseille? Je pense que dans tous les cas, malheureusement, je serais allé à Marseille, Ok. tu vois. Mais après, j'ai tout fait pour qu'elle vienne. Et Ouais, lui dire, bah oui, c'est allez, sûr, viens, c'est sûr, bien ouais, Mais et est-ce que tout, tu vois. maintenant, ce serait la même chose? Maintenant que ça fait beaucoup plus longtemps que vous êtes ensemble, vous avez peut-être partagé plus de choses. Bah après, et tout, j'ai tu fait vois. venir à Tours et voilà, tu vois, elle était lyonnaise, Lyon Ouais, mais- c'est le sang. Pour l'instant, elle est venue. La question, enfin après, Bah, t'as pas maintenant, forcément la réponse. Le hein. problème, c'est que maintenant, elle a fait toute sa vie à Tours, elle a ses potes à Tours, elle a ramené des copains à Ouais, Tours. ça. Donc si demain Ouais. je lui dis, eh, viens, Parle de on va, On va à Bordeaux. Je pense Viens, que on si va tu lui dis Madrid on et va à tout. Lyon, elle sera peut-être contente. Je suis même pas sûr.
Ouais, Tu sais, elle a ramené ses meilleurs potes et tout, elle a tout son cercle d'amis, etc. Maintenant, c'est pas très loin, ouais. à Tours, et ouais. Donc ouais. Toi, Wax, un peu? Moi, je suis pas mal comme Baptiste. C'est-à-dire que, en fait, je suis. Tu vois, je pense que c'est pareil pour toi, mais je fais passer le taf entre guillemets en prio. Je suis pas très famille. Ça veut pas dire que je suis pas proche des gens, mais pareil, je suis pas trop texto. Je vois pas beaucoup de messages. Je vois très peu de messages même. Ma famille, je les vois 2 fois par an. Une fois quand je prends des vacances à Noël, une fois quand je prends des vacances en été. À chaque fois, c'est genre 5 jours. Ok. C'est moi pour le coup. Ma mère me reproche pas de pas le faire, mais je sais que, tu vois, forcément c'est une maman, je sais qu'elle voudrait beaucoup plus que je sois là, que j'envoie plus de textos. Mais moi, je suis typiquement le genre de personne qui a beaucoup de mal aussi à garder un peu des liens avec des gens. En fait, je vais pas aller vraiment moi-même vers les gens. C'est-à-dire que, tu vois, imaginons, j'ai des potes de lycée avec qui je m'entendais giga bien. S'ils me parlent, je serais trop content de leur parler. Quand je redescends dessus, je vais les voir, je suis trop content. Mais sinon, je vais pas forcément leur envoyer de messages et leur dire oh comment ça se passe. Pareil, il y a des gens avec qui je m'entendais trop bien et j'ai perdu contact parce que je n'entretenais pas de moi-même la relation. Et je pense que c'est quelque chose de très commun dans notre milieu de manière générale, tu vois. C'est possible, ouais. Parce que moi, je suis un peu pareil. On est peut-être un peu trop isolés, repliés entre guillemets sur nous-mêmes, tu vois. Surtout sur le milieu, je suis exactement pareil. Hein. Ouais, exactement la même chose. Hein. Et pour la famille, du coup, c'est ça. Moi, c'est ma mère m'envoie un message et je réponds genre 3 semaines après, tu vois. Ah ouais, non, abuse aussi, toi. Non, vas-y, va te faire foutre. Ouais, même un effort. Wax, il est exactement. Non, un effort. Ah, mais c'est. Non, mais tu vois, en fait, en gros, tu sais, t'as les textos, genre, tu les vois, t'es en train de faire autre chose, t'es en mode, ok, je réponds après, et genre, t'oublies. Tu les revois pendant que tu fais un truc, tu fais putain merde, j'ai oublié, j'ai ce texto. C'est ta maman. Ouais, je sais. 3 semaines, c'est de l'abus. En vrai, ma mère peut-être un peu plus, mais les potes, par contre, moi je sais que. Mais même des potes proches que je vais voir le lendemain, tu sais, ils te font un message, tu dois leur répondre, et le mec va te dire, il t'envoie un point d'interrogation. En mode, va te faire foutre, j'ai répondu. Ah non, j'ai toujours pas répondu, ça fait une semaine, merde. C'est pour les potes. Je serais pas du genre à envoyer un message, par contre, quand on va m'en envoyer, je vais avoir tendance à répondre assez vite, tu vois. Mais je suis d'accord que je suis un peu comme toi sur j'envoie pas de message. En fait, c'est ça, je fais un truc, je me dis je réponds après, et j'oublie, puis je le revois, et j'ai pas le temps, et je me dis ok, je le fais après, et ça traîne, et c'est... Mais ça, tu vois, est-ce que tu serais capable, du coup, par rapport à ta famille et tout, de partir, genre... je te dis une connerie, mais imagine, on te propose d'être joueur pro chez T1, moi, de travailler, genre, de là-bas, tu vois, de partir dans un autre pays et de un peu... drop ta famille, drop tout. Moi, oui. Enfin, c'est pas. Comment dire. En fait, j'ai été éduqué d'une manière que mes parents m'ont toujours dit fais un truc que t'aimes et on te soutiendra, tu vois. Et du coup, je sais que typiquement, si je pars dans un autre pays, je sais que ça, tu vois, forcément, ça va être plus compliqué pour ma famille parce qu'ils vont moins me voir. Je sais qu'au fond, ils vont être genre ils vont me soutenir, tu vois. Et c'est ce côté où, enfin, voilà. Ok. Et c'est marrant parce que par contre, pour le coup, genre, on disait qu'on laissait vachement, tu vois, genre les textos, qu'on répondait pas toujours au taquet, côté famille ou pote, plutôt pote. Ouais. Et par contre, dans le taf, genre, je sais pas si vous répondez tout le temps au taquet, genre dans le taf. Et moi, tu vois, c'est marrant parce que pour le coup, genre, en termes de messages, je vais pas forcément prioriser l'un ou l'autre, tu vois. Je jure que sur WhatsApp, tu me fais un message dans le taf, je vais répondre tout le temps tac au tac dans la minute. Ma mère me fait un message, je vais lui répondre 3 jours après. Tu m'as fait un message, je vais te rappeler. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas, tu vois à quel point c'est forcé ou pas forcé. Et à l'inverse, tu vois, si d'un coup, genre, je sais pas, ma mère m'appelle et me dit, il y a un problème à la maison, machin, je descends instant. Tu vois, genre, il y a pas de question qui se pose, c'est direct. Ouais, c'est vrai. Et sinon, je sais pas, il y a des habitudes à prendre, je pense aussi, tu sais, le côté répondre instantanément, c'est un truc qui se fait. Moi, au début, par exemple, je répondais jamais à rien. Soit rien. Je répondais qu'à la famille. Je répondais qu'à la famille, tout le reste, je répondais pas. En fait, je me suis habitué à répondre de manière régulière à tous les messages que je reçois. Bon, sauf les potes, des fois. Souvent, moi, c'est ce que je fais. J'essaye. En gros, c'est je vais m'allouer, je dis n'importe quoi, mais je m'alloue genre 30 minutes. Et 30 minutes, je vais répondre à toutes les personnes de ma famille qui m'ont parlé, tu vois. Genre, parce que j'ai 2 sœurs. Mon père, il est comme moi. C'est-à-dire que lui, il communique pas beaucoup. Mais pareil, il est. Enfin, tu sais que si t'as besoin de lui, il sera là. Mais genre, il va pas trop venir, tu vois. Il va pas. Tu sais, c'est le classique daron qui va pas dire je t'aime mon fils, tu vois. Mais il va te montrer. Vous êtes trop content de vous voir. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais tu vois, tu sais que. Enfin, tu sais qu'il y a pas de problème. Mais il va pas trop. C'est un peu mieux maintenant, quand même, parce qu'il vieillit un peu et tout. Mais ouais, c'est pas. Et je pense que c'est ça, enfin, comme je disais, c'est ce que je fais. C'est en gros, il y a des moments où je me prends 30 minutes et je vais répondre aux textos de ma mère, de mes sœurs, etc. Et c'est. Ok. Mais je pense aussi, effectivement, peut-être le côté habitude. Après, il y a des moments où vraiment tu peux. Enfin, tu vois, genre par exemple, si je stream, je reçois un message, je vois le message, je vais pas prendre mon téléphone et répondre en stream, tu vois. Ouais.
Ouais, vous êtes dans j'allais dire vous, mais maintenant moi aussi un peu, mais c'est un milieu aussi où tu as beaucoup d'horaires décalés, où tu sais, des fois tu fais beaucoup de créneaux, et beaucoup de. T'es souvent avec des gens avec qui tu deviens un peu pote, et avec qui finalement tu passes beaucoup de temps à droite à gauche. Enfin, c'est difficile de sortir de cette bulle-là et de te dire je vais y répondre ou je vais faire d'autres choses, tu vois. Bah, surtout ce qui est un peu compliqué aussi, c'est moi, tu vois, quand je termine le taf à 22h, je rentre chez moi, il est 22h30, je sais que si j'appelle mes parents, ils vont être au lit, tu vois. Normal. La dernière fois que j'ai appelé ma mère, je finis mon taf, il est 22h30, j'appelle, ils étaient au lit, tu vois, et c'est en mode, ils étaient contents de m'entendre évidemment, mais enfin, tu sais aussi que les horaires sont pas forcément adaptés. Mais ouais, c'est marrant de prioriser à ce point-là. Mais genre votre vie perso passe après aussi, votre vie à vous, tu vois, entre guillemets. Genre moi je sais que j'ai mon anniversaire. Et ma mère voulait être en mode oh on fait ton anniversaire et tout. Je dis je peux pas, j'ai Carl Junior à la Stade de France ce week-end là. Elle m'a dit je te jure que tu vas annuler ton truc, tu viens, tu fais ton anniversaire avec moi, c'est pas possible. Tu vois. En mode je m'en bats les couilles, c'est mon anniversaire. De quoi ? T'es venu ? Ah c'est là, c'est genre dans 3 semaines tu vois. Ok. Mais oui je vais le faire tu vois. Mais le pire c'est que c'est mon anniv. Mais moi je m'en fous tu vois d'avoir. Ah oui non, ça je suis d'accord. Mais je vais le faire pour ma famille tu vois. T'es obligé de faire des efforts de temps en temps mais on a tellement la tête dedans que c'est compliqué. Ouais je suis pareil que toi. C'est en mode vraiment. Ouais, je sais pas. Moi, je sais que avant, j'étais beaucoup comme ça. Tu vois, en mode. Moi, il y a avant Solari, avant d'avoir WhatsApp sur mon téléphone, et voilà, je n'avais limite pas de téléphone. Et tu m'appelais, tu m'envoyais des textos, je m'en foutais. Genre vraiment, tu pouvais pas me joindre. Alors, moi, j'ai pas envie d'avoir des relations par téléphone ou truc, tu vois. Et là, depuis, avec WhatsApp, ça a un peu changé et tout. Mais ouais, moi je sais qu'avant j'étais beaucoup comme ça en mode je m'en bats les couilles de tout et je suis là en mode je réponds pas et tout. Et maintenant je sais pas, genre je suis trop heureux de voir ma grand-mère, de voir mes parents, et je cherche limite un peu plus, tu vois. Genre là en ce moment, ma mère je dois l'appeler tous les 3 jours ou tous les 4 jours, tu vois. Je suis parlé et. Ouais, je pense que t'as des phases aussi, tu vois, t'en parlais, genre t'as des phases où t'es concentré sur ton taf, t'es concentré sur un truc, et au final, la famille, c'est des gens qui sont toujours là pour toi, c'est une constante, t'as vécu avec, t'as grandi avec, tu sais que malheureusement, tu vas finir ta vie avec, tu vois, malheureusement. Et puis après, je pense. Avec, mais c'est un peu moins joyeux, mais donc t'as ce côté où je pense que voilà, t'as des moments où des fois, il faut que tu te concentres dans ton taf, mais ta famille, ça reste ta famille, tu vois. Il y a ce côté où aussi, comme t'as dit, tu vois, tes potes, tu vois, ton cercle d'amis, tu sais. Ça dure peut-être 5, 6 ans, des fois 10, des fois 15, des fois beaucoup moins, tu vois. Ouais, j'ai des potes que je connais depuis 30 ans, depuis que je suis en maternelle. Ça dépend surtout des gens. J'ai encore des potes que je vois, genre j'en ai un justement, je l'ai vu ce week-end, je suis le parrain de son fils, et je le connais depuis que il est en maternelle, donc depuis qu'il a 3 ans, 4 ans. Maintenant il en a 31 comme moi, donc pareil, et les mecs que je connais dans la rue, c'est pareil, c'est des mecs que j'ai connus, j'étais tout jeune, j'avais quoi, j'étais au collège, donc je dois avoir 11-12 ans, et aujourd'hui encore je leur parle. Je les vois encore régulièrement, des potes que je connais depuis 20-25 ans, quoi. Dépend comment t'entretiens les relations, je pense. J'ai 0 pote. Mais je pense que t'as pas entretenu les relations. Pour le coup, j'entretiens pas du tout. Mais tu vois, c'est juste, vu que des fois je vais monter à Paris voir ma famille, et il y a un pote qui sont à côté. Ouais, mais du coup, t'entretiens, tu vois. On se voit à ce moment-là, mais on se parle pas des fois pendant 1 an, 2 ans. Ouais. Après, en vrai, je trouve que ça dépend aussi beaucoup comment t'évolues, tu vois. Genre, je sais que moi j'avais plein de potes aussi avec qui je pensais rester pote presque toute ma vie, tu vois. Et tu sais, au bout d'un moment, tu te rends compte que juste vous avez plus les mêmes centres d'intérêt. Tu sais, t'as genre poussé le truc à bras le corps pendant 15 ans et au bout de la 16e année, t'es en mode je sais pas, vous aimez bien jouer à FIFA, faire d'autres trucs. Moi, mes soirées, je préfère parler politique. Ouais, au bout d'un moment, t'as beau faire des efforts. Ouais, c'est pas le même délire. Plus, tu t'évolues aussi, tu vois. C'est normal. Moi, j'ai pareil, j'ai un pote, désolé, je te coupe un peu. Moi, j'avais un pote avec qui je m'entendais super. Tu m'as eu. Let's go! C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu voulais dire quoi là? Vas-y. Du coup, tu t'arrêtes. Non, mais moi, il m'a coupé ma blague. C'était le truc de Sakor, c'est que moi aussi, il y a des potes où c'est pas des potes, tu vois, je les considère comme ma famille, tu vois. Ouais. Genre en Savoie, j'ai des personnes que je connais depuis comme toi, tu vois, j'ai grandi avec, je les voyais tout le temps, mais ça fait peut-être des fois 2 ou 3 ans que je les avais pas vus. On se revoit. Rien n'a bougé, rien n'a changé. C'est pareil. Tu sais, on est là, on se prend dans les mains, on se fait des câlins, tu vois, on est en mode. Non, mais tu vois, c'est comme un frère et sœur, tu vois, genre c'est en mode. Clairement, tu vois. Et ça, c'est des trucs, mais tu vois, pour moi, ça considère comme de la famille, tu vois. Non, pour ma famille, c'est un cap que tu peux pas atteindre, limite, tu vois. Genre ton pote de 30 ans, il fait pas partie de ta famille, limite. C'est un peu comme un frère, mais c'est pas un frère. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, lui, c'est le dilemme du train, il n'y a pas de dilemme. Hein. Toi, à droite ou gauche? Ah, désolé, frérot. Tant qu'on se connaît, mais. C'est mon frère, mon pote d'enfance, c'est mon frère que je sauve tous les jours. Ouais. C'est trop marrant quand même. Ouais, non, mais après, moi, beaucoup la perception de la famille. Après, tu vois, chacun a sa perception de la famille. Il y en a qui sont dans des familles qui sont pas occupées d'eux, qui sont très malheureux dans la famille. Et
Et auquel cas, c'est normal qu'ils soient pas bien et que la famille, sa famille, bah non, pas pour eux. Ouais. Pour eux, la famille, c'est même pas c'est rien. Après, C'est t'as le aussi néant le pour eux, fameux, entre guillemets, tu sais, tu parlais, enfin, Darkus, toi, tu étais plus dans le sens où tu disais que Ludivine, entre guillemets, était, on va dire, presque plus importante que ta famille. Tu sais, t'as l'argument de Sakor, enfin, c'est pas un argument, mais tu sais, qui disait, la famille, elle a vécu avec, ils m'ont donné beaucoup plus. T'as aussi le côté où ta famille, tu l'as pas forcément choisi. C'est ça. Là où ta copine ou tes amis, tu vas les choisir. Et tu sais, des fois, tu vas naître, t'as la chance d'être dans une famille où tout se passe bien et où t'es épanoui, les Oui, gens il y en sont a qui heureux ont et des tout. familles de merde. Et toi, t'as des. C'est ça. Ouais. C'est ça. En vrai, il y a tout. Hein. Genre, tu vois, j'ai peut-être pas l'impression d'être maltraité, et pourtant, tu vois, t'es pas trop famille, t'aimes bien voir ta famille. Moi, c'est et bizarre tout, parce que j'ai 2 sœurs, du coup, et ma grande sœur est très, très, très famille. Ah, pareil. Ma sœur, un peu moins, et moi, pas du tout. Mais je pense que parce que. Je sais pas si c'est éducation ou quoi, mais c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est le côté où. Tu vois, par exemple, quand j'étais plus petit, que je faisais des trucs, je n'aimais pas qu'on vienne. Et genre, tu vois, par exemple, c'est n'importe quoi, mais par exemple, je lis un livre. Il y a ma mère qui vient et qui me fait: oh, tu lis quoi? Je n'ai pas envie qu'elle sache genre ce que je lis. Je sais pas pourquoi, je suis en mode. Non, mais tu vois. Non, mais c'est pas. Elle va pas voir. Non, mais c'est pas ça, mais c'est. avec mon argent. Ouais, bah après, c'est. Il était pas là en mode tu peux m'acheter. C'est la sociale de fou. Ouais. Tu peux m'acheter ce livre. Il était en mode donne-moi 10 €, je vais acheter ce livre et tu sors. Non, mais je sais pas, c'est pas tellement. Enfin, tu vois, c'est pas. Je vais pas être là en mode non, tu sauras pas. C'est juste, ça me. Je sais pas, ça me dérange. Genre, le fait que. En fait, j'ai. Oui, tu veux garder ta part à toi. En gros, j'ai mon. En fait, j'ai mon cercle privé et j'ai énormément de mal à laisser les gens. Vraiment, genre. Enfin, même si tu vois, un truc, je te donnais l'exemple du livre parce que c'est un truc con, mais c'est l'illustration du côté de. J'ai, on va dire, mon jardin secret, tu vois. Et je n'aime pas qu'on vienne dedans. Et je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui a joué un peu dans le sens où, bah, quand t'es petit, tu sais, vu que j'étais comme ça, bah, du coup, ma mère, elle me laissait un peu plus tranquille. Ouais. Et vu qu'elle me laissait un peu plus tranquille, bah, je me suis peut-être aussi habitué à être un peu plus. Oui, Tu c'est sais, un cycle où- le deal que j'avais, moi, typiquement, quand j'étais en cours, c'était. Ma mère, elle me disait: tu fais ta vie, tant que t'as les notes qui suivent, entre Ok, guillemets, on je te laisse viendrai pas tranquille, te faire chier, tu vois. Ouais. Parce qu'elle a très vite compris que c'était contre-productif de ouf et que je me braquais quand elle. Tu sais, elle veut essayer de m'aider à travailler, à s'immiscer. Enfin, s'immiscer, Oh, c'est alors un que gros moi, mot, mais- c'était le contraire. Hein. Moi, j'étais en mode. Je foutais la merde et. Je foutais rien, je foutais la merde et elle était là en mode bah si je suis pas sur ton dos, tu fais rien. Donc, Moi, je faisais rien, mais je me Ça sortais, vous tu vois. bloque pas, ça Hein Ça vous bloque pas, ça? Genre, je sais que moi, tu vois, par exemple. Si, moi, c'est un gros problème que j'ai, je trouve. 95% des gens, pour eux, la famille est plus important que tout, tu vois. Ils vont te dire, Ah, mais attends, Oh tu non, bosses c'est autant. pas Non, peut-être pas autant, tu vois, mais t'as beaucoup de gens qui vont mettre les il amis y en a ou les beaucoup, gens hein, proches en vrai, hein. vachement au-dessus du taf, tu vois. Parce que t'as plein de gens qui font peut-être pas des métiers qui les passionnent aussi, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Et tu sais, qui vont te dire genre, mais attends, tu bosses tellement, mais ta famille, n'oublie pas ta famille. Et moi, juste par esprit de contradiction, je leur dis, mais allez vous faire foutre, parce que tout le monde aime bien sa famille. Bah non, tout le monde n'aime pas sa famille. Je pense très loin de là aujourd'hui. Hein. Non, Non, mais mais tu vois, après, moi, j'aime ma mère c'est plus que tout, important. mais moi quand je dis sais pas. famille, c'est. Ouais, je trouve. je vois ce que Tu tu vois, veux moi dire. quand je dis famille, c'est pas forcément famille, genre tes Après- parents, tu vois, ça peut être. Ouais, ça peut être, mais voire même ça peut être ton meilleur pote, tu vois. Il y en a, leur meilleur pote, il fait partie de Ouais. leur famille, etc. Tu vois, moi c'est surtout ce côté en mode. Même mon meilleur pote ou même bah, ma femme, genre si demain je dois faire, je sais pas, une LAN ou un truc, etc. Ouais, tu vas quoi. Et surtout, je me dis, tu vois, typiquement, imagine, elle est enceinte et qu'elle va accoucher. Je suis pas sûr. Tu vois, si j'ai un truc vraiment. No joke. Tu vois, je pense que j'irai Ah, quand même parce que j'ai imagines, l'impression sociale. et Il est à une Chivana 3, gros. Je t'assure que la voiture, elle va la prendre Non, toute seule. Déjà, il a pas le Non, mais je rigole même pas, mais. Non, non, quand même. Non, je non, sais mais pas, après, mais pour du coup- ça, oui. peut-être Non, pas. là, Tu vois, là, c'est tu t'es dit extrême. ta femme est enceinte. Oui, là, Tu dois l'amener à l'hôpital, tu l'amènes. Ouais, mais. Non, Narcus, t'as abusé. Bah, Tu après, le j'ai prends pas comme le un permis, driver. mais- Ah, je sais pas. Bah, T'as du pas coup, le c'est droit. quoi? C'est quoi? Parce que tu prenais l'exemple de l'accouchement, mais est-ce que c'est parce que, entre guillemets, pour toi, c'est pas suffisamment. Enfin, tu vois, imaginons, même situation, mais au lieu d'accoucher, genre, elle a un problème médical. Est-ce que t'y vas? Ou est-ce que, pareil, si vraiment t'as une obligation, tu te dis. Bah, j'y vais, mais je sais que, tu vois, genre. Ça te fait chier un peu, Il quoi. pensera à sa Shivana 3. Quoi. Non, mais c'est même pas Shivana, parce qu'encore si c'est un stream de merde. Oui, non, tu vois, non, j'y mais vais, je parle etc. quelque chose d'important. Il allait changer de perso. Non, c'est pas Shivana. Non, mais tu vois, genre, imagine. Non, mais tu vois, imagine ouais, un c'est truc pas sérieux. ultra important pour le taf et tu vois, genre, je sais pas, une Paris Games Week où tu sais que t'as calé 4 OP, etc. Moi, je sais que, tu vois, va Pour la falloir qu'elle thune. me dise non, il faut que tu m'accompagnes, sinon. Tu vois, si elle me dit en mode, vas-y, je me Oui, débrouille. mais si c'est- en fait, oui, je nous, suis on a d'accord, le mais- temps Genre, je sais que moi, je suis en mode. c'est- Mais bah, c'est seulement si c'est c'est une urgence, tu vois. Tu parles vraiment urgence. Oui, mais tu vois, pas genre, Imagine, il y en on a- t'appelle, imagine, t'es à la PGW, tu vas faire tes trucs comme tu disais, et tu reçois un coup de téléphone, et ça te dit, ok, c'est l'hôpital, Ludivine. Si c'est l'hôpital qui m'appelle, c'est pas la. Là, c'est une urgence. Bah, c'est une tu vois. question d'urgence, Oui, on c'est parle ça. d'urgence, nous. Ouais, mais tu vois, urgence, c'est toujours le côté urgent et tu vas souvent dire en mode, Bah, ok, tu vas, c'est une oui, urgence, bien j'y vais, sûr, tu vois. Bien sûr. Mais c'est voilà. plutôt en mode, je sais pas, imagine, tu vois, bah, un peu comme. Tu vois, par exemple. Parce que là, un accouchement, pour moi, c'est. Non, mais, pas oui, Non, mais là, je pense c'est que pas c'est une urgence. Mais tu vois, par exemple, un anniversaire de mariage ou un truc comme ça, tu vois. Ah oui, Qui ça, pour non, beaucoup de ça- personnes, c'est ultra important.
je sais que je m'en fous, tu vois. Ouais, Genre, Oui, ça, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et Ça, ça, je c'est suis pas d'accord une avec toi. urgence, mais c'est un truc où, Ça, je vois ce que tu veux dire. pour la C'est surtout majorité des perception gens, perso, tu vois, ça. pour la Ça, c'est- majorité ça, des c'est gens, vrai c'est un que- truc. Non, l'anniversaire de mariage, c'est trop important, Ça, etc. c'est- Moi, ça, je suis ça là en mode, dépend aussi. s'il y a la Paris Games Week ou la Union e-sport. Ok, ça, oui, effectivement. Non, ça, moi, je suis c'est d'accord. plutôt Moi, ça. là, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le taf, il passe avant là-dessus. Mais tu veux pas te marier Ouais, hein. mais tu vois, c'est quand même. Bon, des trucs, d'accord, il dit ça Mais je fais une toutes, Paris Games Week. toutes Tu vois, les en fait, semaines. Hein. J'ai le mariage de ma cousine, vois, j'ai le pour le mariage commun des de... C'est mortels, pas mon mariage. C'est vrai. pour le commun des C'est vrai mortels, qu'il va c'est être- quand même ultra important, tu vois. Ah, je sais pas. Non, Non, après, c'est ça- la je pense que ça dépend des gens, Je hein. pense que ça dépend. C'est vrai que moi, par contre, c'est ce qui est vrai, c'est que tu vois, par exemple, j'ai une famille assez grande aussi, et il y a plein de mariages auxquels j'ai pas pu assister. Et en fait, instinctivement, je me dis, bah, si moi j'étais dans la situation où je me marie, j'invite un cousin, la personne peut pas venir pour cette raison, moi je n'aurais rien à foutre, mais potentiellement, ça a blessé des Ouais. gens, tu vois. Oui. Et c'est ce côté où toi, peut-être pour toi, c'est pas important, et si ça se trouve pour la personne, c'est Ouais, pour très les autres, important, ouais. tu vois. Bah, c'est comme Et le tu fait t'en rends pas d'entretenir de forcément relations, compte. hein. T'as plein de gens, tu sais, qui Ouais. envoient des textos et qui au bout d'un moment te disent mais en fait c'est trop chiant, tu parles jamais, on est obligé de te faire des textos, sinon tu ne parles jamais aux gens. Oui, la Et tu relation. sais, elle au est bout d'un plus- moment t'es en mode Ouais, c'est désolé, vrai. tu bon, vois, je- et bah au bout d'un moment Mais ça t'es pèse comme sur ça, les t'es gens, comme hein. ça. Tu peux avoir des perceptions où tu Ouais. vois, t'as quelque chose qui a pas forcément te gêner et tu te dis, bah, la personne, ça la gêne pas aussi, mais à l'inverse, c'est pas parce que quelque chose te dérange pas que la personne qui vit le truc, Oui, va- c'est pas la même ça perception ça selon aussi les qui est gens. compliqué Oui. par rapport à la famille. Hein. Bon, en tout cas, merci d'être venu pour cette première. Peut-être De ce rien. sera la première uniquement. Ce sera la Non, première et la peut-être, dernière. il va y en avoir Ouais, une ça va, deuxième. il y en aura d'autres. De toute façon, genre là, j'ai pas de titre et De nom d'émission, tu veux dire. de nom d'émission. Oui, de titre de nom d'émission et voilà. Mais ouais, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire ça. C'est un peu, j'aime bien parler avec les gens, de creuser un peu, de parler de Mhm. sujets. Je pense qu'il y en aura une deuxième, etc. Je vais essayer de changer un peu, peut-être pas que des personnes de Solari aussi, même peut-être des personnes random entre guillemets. Des personnes dans la rue. Non, mais pas que des tu personnes déconnes, random, mais des personnes un peu moins connues et tout. Donc voilà, donnez-moi un peu vos retours. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que Peut-être vous avez des pas aimé sujets et tout. aussi, Peut-être des éventuellement. sujets aussi, ouais. En que fait, tu là, pourrais faire des sujets spécifiques en fonction de l'actu aussi, tu vois. Genre, t'invites deux invités politiques quand il y a. Ouais, mais j'ai plutôt envie de rester, tu sais, dans des sujets un peu de vagues et de thèmes et de, tu vois, Ok, de la intéressants, vie, tu vois. quoi. Ouais. La vie. Et l'ending Life is aussi. life. Tu vois. Et voilà, en tout cas, merci d'être venu et puis j'espère que vous avez Merci pour apprécié. l'invitation. N'hésitez pas à dire en commentaire hein, sur YouTube ou sur Twitter. N'hésitez pas aussi à suivre, bon, Sakor, Wax, il n'y a pas de problème, mais Baptiste sur Twitter. Tisba. Je suis sur Twitter. Hein. Et puis voilà, des bisous. Ciao, bye. Et puis. Bisous, bisous.